Non, mais voilà, mais c'est tout. Bon. Oui, c'est ce que tu vois, c'est ça, c'est très, voilà. Ah non, mais ce que je dis, c'est important, ça veut dire, c'est ça, la veille, il faut comprendre tout ça, ça veut dire, à part qu'il y a une question, tu vois, que les élèves, ils doivent faire un effort pour pouvoir essayer, tu vois, de comprendre, etc., quel qu'il soit, et s'ils font pas cet effort, c'est une preuve que c'est que de l'instrumentalisation. Encore, je te dis, au niveau du rap, il y a aussi cette histoire-là, c'est de tous les artistes, si tu veux, de tous les trucs. Tu vois, à chaque fois, quand tu vas regarder la biographie de tous les artistes, de tous, même les sportifs, tout ce que tu veux, tous ceux qui sont à un haut niveau, en fait, qui doivent, parce que quand tu es à un haut niveau, en fait, à la fin, la seule personne contre qui tu te bats, c'est toi-même, si tu veux. Et en fait, tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, parce qu'en fait, tu vois, il y a personne d'autre, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, en fait, c'est de garder ça, tu vois, donc c'est très, très compliqué, ça veut dire, et ça veut dire, et quand tu regardes la biographie de tous les artistes, tous ceux-là, tous les types qui étaient, tu vois, qui sont à haut niveau, quand tu vois, si tu veux, tous les problèmes qu'ils ont, tu vois, avec toutes les choses, etc., toujours lié à ça, c'est lié en fait à comment tu peux garder, tu vois, ça veut dire ta quête spirituelle, si tu veux, ce qui fait que tu vois, en fait, tu es créatif, ce qui fait que tu es toi-même, etc., tout en gardant, comme tu dis, une sorte de contact avec les publics, en cherchant, tu vois, en ne devenant pas complètement, comme tu dis, un troglodyte complètement fou, mais c'est toujours un mouvement de va-et-vient, c'est toujours à besoin d'une nécessité, etc., et voilà, quoi, qu'est-ce que je te dis. Moi, je peux vous dire la vérité, honnêtement, ça va peut-être vraiment vous faire rigoler, mais d'un autre côté, pourquoi pas, je veux dire simplement pour vous dire comme ça, c'est-à-dire, en fait, moi, comme, une des choses qui m'a inspiré, tu vois, ça veut dire, parce que tu comprends, moi, après, si tu veux, pour moi, quand il y a eu, tu vois, tu vois, quand je faisais les cours à Manhattan et tout ça, etc., ensuite, tu vois, quand je suis devenu rabbin à Great Neck, etc., et ensuite, tu vois, bon, j'ai toutes les histoires, etc., pour moi, ça a été un super gros downfall, tu vois, ça a été comme une sorte de, si tu veux, ça a été comme une super grosse chute, etc., tu vois, tu vois, il a fallu un petit peu, tu vois, me recréer complètement, et ça veut dire, et tu vois, ce qui m'a inspiré, en fait, si tu veux, à, comment dire, à faire les cours comme ça, à part que, bon, ça, tu vois, c'est un peu, ça a marché un peu tout seul, on va dire, mais ce qui m'a inspiré, tu vois, à faire, tu vois, des groupes comme ça, des petits groupes, un petit comité, tout ça, etc., à faire rigoler. Mais en fait, c'est Jean-Jacques Goldman, tu vois, ça veut dire, c'est parce que, tu vois, c'est quand il avait fini, tu vois, ça veut dire, tu vois, que lui, en fait, il s'est senti, si tu veux, aussi, tu vois, il est créatif à son niveau, on va dire, je veux dire, je peux dire, c'est pas de la grande musique ni rien, mais ça veut dire, il y avait, si tu vois, mais ça veut dire, il y avait, tu vois, si tu veux, une créativité, etc., il a senti à un moment, tu vois, qu'il avait plus de, si tu veux, s'il avait plus de, si tu veux, si tu n'avais plus de créativité, quoi. Ça veut dire, voilà, il avait sorti les trucs qu'il avait à sortir, on va dire un truc comme ça, on s'est senti un peu au bout du rouleau, etc. Et en fait, après, il avait fait tu vois, ses CD avec Hendrix et tout ça, en prenant si tu veux, des musiciens américains, un peu Gainsbourg, il a fait exactement aussi un peu la même chose, tu vois, il s'est en fait inspiré de Gainsbourg et tout ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'il était devenu beaucoup moins créatif au niveau, si tu veux, harmonique. Mais en fait, en fait, il avait augmenté au niveau technique, tu vois. Ça veut dire que, et grâce à ça, tu vois, ça veut dire, ça lui redonnait, tu vois, une sorte de possibilité tu vois, au moins de jouer, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, quand tu augmentes, si tu veux, le niveau technique, d'abord, déjà, le fait, tu vois, de refaire un truc beaucoup plus petit, ça veut dire d'amoindrir, si tu veux, ton public, et en même temps, tu vois, d'être plus technique. Ça te permet, en fait, ça lui a permis, en fait, si tu veux, de retrouver une sorte de, tu vois, de renaissance, si tu veux. Et tu vois, et en fait, moi, honnêtement, je me suis inspiré de ça, bêtement, hein. Ça veut dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai, tu vois. Et voilà, ça veut dire, tu vois, mais en fait, tu vois, c'est toujours une manière, tu vois, il faut essayer de se recréer. C'est super compliqué, tu vois, c'est très, très compliqué. Ça veut dire, si tu veux être un artiste ou tu vois, être créatif, etc., c'est très compliqué. Tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, d'un côté, tu vois, parce qu'en fait, quand on est créatif, tu vois, c'est un peu comme si tu veux dans la Kabbale, c'est l'histoire, tu vois, de David Ameller, c'est l'histoire tu vois, tu vois, de la Sphira de Malchut. Ça veut dire, en fait, si on est créatif, la raison, en fait, pour laquelle toujours ça résonne, ça veut dire la création, elle résonne toujours avec les gens. C'est parce qu'en fait, si tu veux, en fait, on fait, en fait, que ressentir, en fait, si tu veux, les autres, en fait. C'est une grande sensibilité par rapport à ce qui se passe, une sorte de résonance à ce qui se passe dans le monde autour de nous, tu vois. Et ça veut dire, c'est ça, si tu veux, la créativité, c'est juste, tu vois, qu'on est capable, si tu veux, de mettre un langage dessus, tu vois. Ça veut dire de donner une cohérence à tout, si tu veux, c'est si tu veux, toutes ces résonances qui viennent de l'extérieur. Et donc, en fait, si tu veux, le rapport à l'extérieur, il est nécessaire, tu vois, pour la créativité, etc. D'un autre côté, quand justement, comme je vous ai expliqué, tu vois, quand quelqu'un il sait comment ça fonctionne et tout ça, etc., en fait, comme avec le feedback et tout ça, etc., en fait, tu peux te perdre complètement dans l'écho et finalement, tu vois, à la fin, ça donne plus rien, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, à chaque fois si tu veux, tu vois, de garder un équilibre où en même temps, tu peux continuer, si tu veux, tu vois, à être ouvert sur les autres, que c'est super important, etc., mais en même temps, tu vois, ça veut dire garder, comme encore une fois, si tu veux, une quête de soi-même
qui permet justement de ne pas se perdre dans l'écho, quoi. Donc c'est un équilibre toujours constant tu vois, qui est toujours avec des va-et-vient. Tu vois, c'est quand tu vas regarder la biographie de tout le monde, de tous les artistes, de tous les créatifs, tu verras ça. Ça veut dire c'est toujours un va-et-vient par rapport à ça, tu vois, entre la solitude, l'isolement, l'ouverture, tu vois, si tu veux, la recherche de l'appréciation des autres, la révolte par rapport à cette recherche, tout ça, etc. Et si tu veux, c'est nécessaire, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, parce qu'en fait, c'est une recherche identitaire aussi, etc. Et tu vois, en fait, l'idée, c'est que si tu veux, quand tu enseignes la Torah par rapport à un artiste, la différence, c'est que tu peux donner cette recherche, si tu veux, à l'autre, puisqu'en fait, c'est cette recherche-là que tu es en train d'essayer de transmettre, si tu veux. Tu vois, ça veut dire que tu n'es pas en train d'essayer de faire, tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas faire du feel good, tu vois, c'est la différence, tu vois, tu vois, je m'en fous, je vais le faire de temps en temps, comme tu dis, c'est la différence quand tu fais des conférences, des trucs comme ça, c'est quand tu vas faire des conférences, ok, tu vois, c'est du show, tu vois, ça veut dire, même si des gens, ils vont écouter des idées, ils vont raisonner sur des trucs, etc., tu vois, tu peux pas transmettre, en fait, si tu veux la recherche elle-même, si tu veux la recherche elle-même, si tu veux, elle se fait, tu vois, c'est un travail de beaucoup plus longue haleine, tu vois, c'est pour ça que moi, je préfère, tu vois, les relations très longues, tu vois, comme je dis, qui sont dans la durée, qui sont dans la routine, parce que c'est ça ce qui change, c'est ça où, en fait, tu arrives vraiment à transformer, si tu veux, c'était ça l'enseignement de la Torah, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, voilà, je fais la parenthèse ici, mais ça veut dire, voilà, c'est tout. C'est la bêtise. On reprend alors, avant quand je dis que, non, en plus, voilà. Donc, j'en sais rien. Donc, voilà. Non, mais c'est une recherche, c'est très intéressant. Ça veut dire, voilà, c'est quelque chose, tu vois, c'est très intéressant à comprendre, tu vois. Et c'est sûr qu'il faut avoir la chance d'avoir beaucoup de Emouna. Mais quand aussi, pour terminer sur l'histoire, tu vois, pour vous dire, ce que je pense aussi, c'est que quand on parle, tu vois, d'immaturité émotionnelle, comme je vous dis que c'est ça la marque de fabrique de tous les Français, etc., surtout les juifs séfarades français, et que tu vois, quand on parle aussi, tu vois, si tu veux, si tu veux aussi comment dire, de l'instrumentalisation de la Torah ou de toute chose, en fait, puisque pour les Français, tout est en fait instrumentalisé pour mon bien-être, tu vois, ça veut dire, c'est juste que, voilà, c'est la pensée, que ce soit la pensée philosophique, que ce soit la Torah, etc., c'est juste, tu vois, c'est du feel good, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que les gens écoutent France Culture toute la journée, tu vois, c'est juste parce que tu vois, en fait, voilà, tu vois, en fait, ça fait, tu instrumentalises et la philosophie ou la littérature ou l'art, etc., pour, si tu veux, pour te sentir bien, tu vois, c'est une thérapie, on va dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça le truc. Mais la base de tout ça, si tu veux, la base de tout ça, c'est lié, ça veut dire, tout ça, c'est lié, en fait, à une immaturité émotionnelle. C'est pour ça qu'en fait, il y a une incapacité, si tu veux, à rentrer dans une recherche vers du vrai, qui soit, si tu veux, où il y a une implication quelque part sur quelque chose, tu vois, de réel, et tu vois, qui amènerait du véritable progrès, etc., un véritable changement, etc., une véritable transformation. Ça vient, en fait, à la base de tout ça, à mon avis, c'est un manque de Emouna, tu vois. C'est parce qu'en fait, au fond du fond, tout c'est là, ça veut dire, et c'est ça, tu vois, c'est le truc de la France, c'est ils n'arrivent pas à croire en quoi que ce soit, tu vois, de manière absolue, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, même la Emouna, tu vois, dans Hachem, etc., en fait, ça reste quelque chose de ludique, si tu veux, et d'où le côté Torah, tout le côté Torah Box, le côté tout ça. Et une fois que tu as pris conscience de ça, ça devient très difficile de supporter, tu vois, et de tremper dans la magouille, parce que tu as l'impression vraiment de te salir, tu vois, ça veut dire de dire, ah, ok, tu vois, ça veut dire, ok, moi aussi, je vais jouer, je vais rentrer là-dedans, tu vois, je vais faire ça. Et tu vois, ça veut dire, même pour jouer, même si c'est pour se faire de l'argent, tu vois, c'est difficile, tu vois. Plus fortement, quand avec les Français, moi, j'ai jamais réussi à me faire de l'argent, à part avec vous. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire... Moi, je vais faire ici le truc, tu vois, mais voilà, c'est tout, tu vois ce que j'aime. Mais c'est ça, c'est derrière tout ça, il y a un grand truc. Et voilà, tu vois, c'est tout, tu vois. Et je dis, tu vois plein de rabbinim qui, à la base, tout le mouvement de la Teshuvah, il s'est effondré de cette manière-là. Ça veut dire qu'à la base, il y avait une recherche de quelque chose, tu vois, ça veut dire dans les années 90 et tout ça, etc. Et petit à petit, si tu veux, cette recherche, elle s'est transformée, en fait, justement, elle s'est transformée en mode, elle s'est transformée, tu vois, en quelque chose de très superficiel, et tu vois, qui est juste, tu vois, encore une sorte de, tu vois, voilà, du feel good, ou tu vois, du machin, etc. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que les rabbinim, ils sont eux-mêmes tombés dedans, tu vois, et ce qui était normal, en fait. Et, si tu veux, donc, ce qui est super important, c'est qu'il y ait des rabbinim, tu vois, qui tombent pas là-dedans. Tu vois, parce que c'est ça, s'il y a encore un espoir, c'est là-dedans, tu vois, c'est qu'il y en a au moins, tu vois, je sais pas, je veux dire un ou deux ou trois, j'en sais rien, mais tu vois, ça veut dire tu vois, qui croient encore en quelque chose, tu vois, c'est ça, tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est tout, tu vois. Il y en a encore un à Paris.
Mais ce que je veux dire, voilà, tu vois. Ah, tu les connais. Non, il doit y en avoir plein, mais en fait, j'en connais un, moi. Non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. C'est sûr que tu vois qu'au fond, tu vois, si tu veux, l'âme juive, elle se satisfait pas, si tu veux, de tout ça. Mais ça veut dire, voilà, mais d'un autre côté, tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, c'est la masse, tout ça, c'est comme je dis, c'est les questions du nivellement par le bas, tout ça. Bon, bref, j'avance, tu vois. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est parce que chauffé, j'en sais rien, je pense que c'est un sujet important, tu vois. Pour moi, c'est un sujet important, c'est parce que c'est, tu vois, ouais, c'est tout. Bon, bref, on y va. Donc moi, j'ai repris le Rambam, je me dis, parce que j'ai pas préparé, ça veut dire que j'ai pas rajouté des choses nouvelles sur le cours, puisqu'on n'avait pas fini du tout la semaine dernière les choses, après avoir fait le Rashbat, etc. Donc, je sais pas si on relit le Rambam encore une fois, si on peut relire, moi, je me dis, on relit encore une fois le Rambam sur la Hakat 5, etc. Voilà, donc on va relire, après ça, on va voir un peu le Kuzari et tout ça, etc. Aussi le Rashbat, comme il a dit, on l'a vraiment pas fait, ça veut dire on a juste lu le début, quoi, on n'a pas apporté toutes les preuves. Mais bon, je sais pas honnêtement aussi à quel. Bref, j'avance, on fait le Rambam. Alors, Veim Yamod Melach Mibet David, Hoge Batura Vosek Bamitzvot, que David aviv. Donc, il dit, si jamais il y a un roi qui vient de la maison de David, qui étudie la Torah et qui s'occupe des mitzvot comme David son père, et fit Torah chez Birtav et chez Be'alpeh, comme la Torah écrite et la Torah orale, Yaakov Kol Israël et l'Herba, et qui va forcer Israël, tous les Juifs à y aller, ça veut dire à le suivre, ou le Chazek Bitka, et ça veut dire et de renforcer, ça veut dire c'est brèche, mais il a fait Milchamot Hashem, et il va faire les guerres d'Hashem, comme on avait vu. Arrêtez Becheskat chez Mashiach. Ça veut dire on peut assumer qu'il est Mashiach. Et tu vois, moi je vais lire la parenthèse, je vais lire la parenthèse et après je vais t'expliquer ce que je veux dire. Imasa Betzliach Ubana Migdash Bimkomo Vekibet Sitre Israël Arrêtez Mashiach Bevadai. C'est-à-dire si jamais il a fait et il a réussi à construire le temple à son endroit et il a rassemblé les exégètes d'Israël, c'est pas simplement qu'on peut assumer qu'il est le Mashiach, mais c'est clairement le Mashiach. Ça veut dire grosso modo, c'est sûr que voilà, c'est voilà, j'en sais, il n'y aura pas d'autres rois après ou c'est quelque chose comme ça. Je vais finir. Veitaken et Taolam Kulo la voix de Hachem Biyachad. Ça veut dire il va arranger le monde pour servir Hachem ensemble. Chez Neymar, Kiaz et Epor El Kol El Amim Safa Broura. Parce qu'à ce moment-là, je vais renverser tous les peuples dans un seul langage clair, les Krokulam Beshem Hachem, pour appeler tous dans le nom d'Hachem. Ou l'Ovdo Shechem Echad, et le servir avec une seule, ça veut dire avec une seule volonté ou d'une seule manière, dans un seul joug. Et la question, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, j'ai pas parlé de ça la semaine dernière, mais je vais dire cette semaine, ça veut dire la question, c'est qu'est-ce que le Maïmonide il veut. Ça veut dire la question générale qu'on peut dire, c'est comme ça. Maïmonide, d'une certaine manière, il dit, voilà, en fait, le Mashiach, on sait qu'il est le Mashiach qu'après coup, tu vois. C'est ça ce qu'il semble dire. Et pourtant, tu vois, dans le début de la halakha, il dit, ah oui, mais si jamais quelqu'un, en fait, il étudie la Torah, il fait les guerres d'Hachem, etc., on peut assumer qu'il est le Mashiach. Et si jamais il a réussi, etc., alors c'est le Mashiach, certainement. Et la question, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Ça veut dire, puisque, en fait, c'est quelque chose qui est réel ou pas, il n'y a pas lieu de décider, est-ce qu'on va assumer que c'est le Mashiach? Ah oui, maintenant on dit que c'est le Mashiach, certainement. Tu vois, comme si, tu vois, ça fait penser un peu tu vois, dans la pièce de Molière où il y a marqué, il ne faut pas mourir sans l'ordonnance du médecin, tu vois, ça veut dire, ah non, mais si jamais, si moi, Maïmonide, j'ai pas dit que c'était le Mashiach, ça peut pas être le Mashiach, donc je dois dire que s'il a fait ça, c'est vraiment le Mashiach. Tu vois, ça veut dire, et si jamais, et ça veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire, on peut assumer que c'est le Mashiach avant, etc. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, du label Mashiach, comme si c'était un label, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est quoi exactement cette histoire? C'est qu'est-ce qu'il veut, tu vois, puisque pour lui, en fait, le Mashiach, c'est qu'une réalité, et c'est tout, tu vois, donc il n'y a pas lieu de légiférer. Est-ce qu'on peut assumer que c'est le Mashiach? Est-ce que c'est sûr que c'est le Mashiach? Tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, ça me fait vraiment penser aussi, tu vois, parce que les cours de Ron Shaya, quand il parle sur les Yenouka, si c'est le Mashiach, c'est exactement du même acabit. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, je vous promets. Et donc, tu vois, la question, c'est, tu vois, c'est de dire, tu vois, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'il veut exactement. Mais tu vois, donc, à mon avis, tu vois l'idée, ouais, vas-y. Enfin, je sais pas, il y a deux temps. Il y a un temps où on va finalement tous reconnaître. A priori, il y a un moment donné où ça devient une évidence. Ouais, c'est ça, mais finalement. Et la période d'avant, c'est le problème, c'est que si tu commences à rejeter tout le monde avant que ça devienne une évidence, tu risques de te planter parce que tu vas le rejeter alors qu'il n'a pas encore eu le temps de démontrer. Donc, sois ouvert en attendant, et puis après, tu verras bien, c'est évident. ouais, peut-être, mais qu'est-ce Il n'y qu'on. a pas de solution.
Ouais, mais c'est-à-dire quel est l'enjeu? Ce que je veux dire, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire l'enjeu, parce que la raison pour laquelle tu vois il y a un super gros enjeu là-dedans, c'est parce qu'en fait, si tu veux, en fait, si tu veux, la guerre de Gog ou Magog qui est décrite, tu vois, c'est-à-dire à la guerre du Mashiach, si tu veux, c'est une guerre en fait des Juifs contre le Mashiach. Et donc ça veut dire que donc même ça veut dire en fait ça veut dire dans le sens même littéral si on prend si tu veux le sens des Névi'im etc sur la guerre de Gog ou Magog, c'est même pas ça, c'est en fait si tu regardes vraiment le texte, et si tu es honnête avec le texte, avec l'interprétation de la Gemara, c'est même pas qu'une guerre entre les Juifs, entre des Juifs pro-Mashiach et des Juifs anti-Mashiach, c'est même en fait une guerre entre deux Mashiach. Donc un des deux meurt, tu vois, puisque si tu veux, le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David, en fait, si tu veux, c'est eux qui vont se battre, si tu veux, ça veut dire, et ils auront des partisans de chacun des deux côtés, etc. Donc ça veut dire, donc l'idée, c'est justement, ça va être, si tu veux, une sorte de grande c'est comme ça que c'est marqué. C'est-à-dire, honnêtement, tu vois, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas rentrer dedans, mais ce que je veux dire, l'idée, c'est que la grande épreuve du Mashiach, ça sera en fait justement de le reconnaître, parce qu'en fait, il semblerait que les Juifs, ils ne pourront pas rester neutres là-dedans. Ça veut dire, ça va être en fait, c'est comme s'il y aura une guerre entre deux Mashiach, et finalement, tu vois, chacun va devoir choisir son camp. Et ça veut dire, et donc c'est pour ça qu'il y aura une idée, tu vois. Ça prend de sens, tu vois, ce que Maïmonide il veut dire. Ah, celui-là, on peut assumer que c'est le Mashiach, celui-là, ce truc, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Et tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, c'est ça, il va y avoir, oui, au moment où ça va arriver, en tous les cas, il va y avoir véritablement, comment dire, une nécessité en réalité de choisir, ça veut dire de choisir son camp, etc. Si vous voulez, je peux vous montrer les textes des versets, si j'arrive à les retrouver, si tu veux, on peut les faire dans les mots, si vous voulez, ces trucs-là, mais ça veut dire que c'est une guerre, ça veut dire, c'est ça l'idée, tu vois, et même dans les Midrashim, en réalité, ce qui est super intéressant, c'est que si tu veux, à la fin, c'est le bon Mashiach qui meurt, quoi. Ça veut dire, et si tu veux, et c'est le mauvais, si tu veux, puisqu'en fait, si vous voulez, dans la manière dont c'est décrit dans les Midrashim, je peux dire, j'ai pas préparé tout ça, je peux faire de l'oral, etc., mais c'est la manière dont c'est décrit dans les Midrashim, c'est finalement, donc il y aura un Mashiach X, tu vois, qui est le Mashiach, on va dire, ça veut dire rédempteur à la fin, qui est à Jérusalem, assiégé avec des Juifs, etc., qui défendent la ville de Jérusalem, contre le Mashiach Y, qui lui, si tu veux. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, c'est la première fois que j'entends ça, moi, pourquoi tous ces rabbinim, alors que tu nous dis qu'il y a des textes là-dessus précis qui prêtent pas confusion. C'est la première fois que j'entends un truc pareil. D'habitude, c'est d'abord le Mashiach Ben Yosef, qui se casse les dents, qui finit par mourir dans une guerre. Et puis après, il y a le Mashiach Ben David qui arrive, qui répare les dégâts, qui met tout le monde d'accord et qui. C'est pas marqué qui se bat, encore moins que les Juifs se battent entre eux. Alors, comment c'est possible là? On est obligé de voir ces textes là, c'est pas possible. On peut pas. On est obligé. On est obligé. J'ai pas mon double écran en plus. Moi, j'ai jamais entendu ça, jamais. Et pourtant, des types qui parlent sur le Mashiach, il y en a des tonnes. Mais moi, ça, je pense que ça, vous pouvez retrouver. Bon, ok, je vais essayer de trouver. Ok, je vais essayer de trouver. Mais voilà, grosso modo, ça veut dire, encore une fois, comme je n'ai pas préparé une donc j'espère que je vais retrouver. C'est vraiment votre mazal et le scout du père de Thierry. Tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, grosso modo, c'est pour dire, en fait, quand même, pour dire l'idée à la fin, quand même, tu vois, ça veut dire l'idée, d'après ce que c'est décrit dans les Midrashim, c'est en fait, si tu veux, c'est pourquoi c'est le bon Mashiach qui meurt à la fin, parce qu'en fait, finalement, si tu veux, le Mashiach, si tu veux, Ben Yosef, ça veut dire qu'il est simplement Ben Yosef parce qu'en fait, il n'est pas final. Si tu veux, donc en fait, quand il y a l'attaque finale, grosso modo, c'est en fait, la question, c'est de savoir c'est qui va tuer, va vouloir tuer l'autre, si tu veux. Et le Mashiach Ben Yosef, il va refuser de tuer le Mashiach Ben David ou de tirer sur les autres Juifs qui sont à Jérusalem. Et donc, lui, il va s'exposer au tir des autres Juifs qui sont à Jérusalem, qui vont le tuer. Etc. Et ensuite, c'est après ce meurtre, si tu veux, après cet assassinat, ou j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, ça veut dire que, en fait, si tu veux, le Mashiach Ben David, etc., et tous les Juifs, si tu veux, ils font teshuva, et c'est ça la rédemption, si tu veux. Ça veut dire, si tu veux, tu vois, cette rédemption, elle vient. Donc, tu comprends, peut-être, si tu veux revenir sur l'histoire christique et tout ça, de Jésus.
tu comprends qu'en fait, si tu veux, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Mais bon, mais voilà, je veux dire, tu vois, moi je pense, bon, évidemment, je pense que c'est aggravant, mais si tu veux, on peut. Tu, Je vais, tu me l'as alors, enlevé de la bouche, là, mais c'est, je veux dire, ok, attention, mais c'est bon, attends, je vais essayer. combien on va en tuer comme ça? Ah non, non, mais c'est vrai, tu vois, après ça, tu peux dire tout ça, c'est des méchalim et tout ce que tu veux. Attends, je vais essayer, maintenant, 2 secondes, je vais essayer de retrouver déjà le texte dans le Navi. Et après ça, tu vois, un peu, parce que il y a en fait, les Marimé commodes sur ça, en fait, bon, il y a le texte dans le Navi. Donc, 2 secondes, maintenant, j'ai mis mes lunettes, j'essaie 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, hein. Je vais essayer de. 1 seconde. J'ai même pas encore réussi à changer les trucs. Excusez-moi, hein, je sais, c'est vraiment votre scout. J'espère que Bert Hachem va l'assiette de l'Ishmael. D'après ce que tu décris, il n'y a pas un tikkun sur Yosef. Finalement, Yosef, il va être encore sacrifié. Ah, sacrifié, ouais, je pense qu'il a appelé Yosef pour ça. Alors, 2 secondes, laisse-moi. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. D'abord, laissez-moi retrouver 1 seconde le texte. On va voir. 2 secondes. Pour l'instant, je ne trouve rien. 2 secondes. C'est incroyable, 2 secondes. Bizarre, 1 seconde, 1 seconde. Ah, je suis encore. 2 secondes, laissez-moi aller. J'essaie encore une fois, je suis très étonné, sinon je vais reprendre. Voilà, c'est dans Zecharia 22. Ok. Ça veut dire, donc le passouk il est là dessous maintenant. Après, donc je vais montrer ça veut dire, tu vois, ça veut dire, a priori, ce passouk, ça, en tout cas, ça va être interprété dans la Gemara comme parlant de la guerre de Gog ou Magog, ou en tous les cas une des guerres messianiques. Et donc ça, c'est donc la référence c'est Zecharia 12, pardon. Il y a marqué Massa Deva Hashem al Israël, Neum Hashem. Donc Massa, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, ils ont des prononcements de la parole d'Hachem sur Israël, parole d'Hachem. Donc, Shamaim Varetz, ça veut dire qui étend le ciel et la terre. Yosef Daretz, c'est Yosef Ruach Adam de Kirbo, et qui crée le souffle de l'homme à l'intérieur de lui-même. Et donc, il est marqué Ine Anochi Samet Yerushalayim Safra Lechol Ha'amim. Donc, voilà, je vais mettre Jérusalem comme une sorte de saf, j'imagine, ça veut dire une sorte de chaudron, de poison pour toutes les nations. Ça vive autour. Vegam al Yehuda yeba matzor al Yerushalayim. Tu vois, eux, ils ont traduit évidemment, et Juda aussi sera pris dans le siège de Jérusalem, mais ça veut dire, dans la traduction normale, ça veut dire, et Juda aussi fera le siège de Jérusalem. Tu vois, ça veut dire, encore une fois, je ne sais pas, je ne sais pas s'il faut rechercher, je vais chercher le Midrash, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, et sur ça aussi, ça nous décrit, tu vois, toute une guerre, tu vois, cette histoire, Baya Bayamahu, Asim et Yerushalayim, Even Mahamasa, Lechol Amim, Kol Omsea Sarot Isaretu, Venesfu Alea, Kol Goya Aretz. Ça veut dire que, en fait, cette guerre, en fait, finale, tu vois, où il y a tout le monde va se rassembler pour se battre contre Jérusalem, mais à la base, ça veut dire c'est Juda, en fait, qui va être donc des Juifs qui vont être à la tête de l'armée du siège de Jérusalem, comme s'il y aurait en fait, si tu veux, une partie des Juifs qui vont être en fait, ça veut dire qui vont faire partie d'une coalition internationale. Et a priori, c'est ça l'histoire, tu vois, du Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire que le Mashiach Ben Yosef, il va en fait réussir, en fait, comment dire, à coaliser toutes les nations, etc., autour de lui, et en même temps, lui, avoir les Juifs derrière lui, mais il y aura des Juifs de l'autre côté, à Jérusalem, qui, eux, seront considérés comme une sorte, comme
un truc de venin, et que c'est eux, en fait, tu vois, si tu veux, donc c'est là où va y avoir un assaut final, quoi. Et si tu veux, et dans cette histoire-là, si tu veux, l'idée, c'est que voilà, c'est que voilà, donc il va attaquer Vaya Bayamahu, Asemati Yerushalayim, tu vois, ça veut dire, c'est le verset il est clair. Après, regardez, on va Vaya Bayamahu, Asemati Yerushalayim, Even Mahamas, Echol Amim. Donc je mettrai ainsi Jérusalem comme une sorte de pierre, ça veut dire qui sera opposé. Je ne sais pas comment ils ont traduit, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois, ça veut dire quelque chose qui aura un contrepoids à toutes les nations. Comme si, tu vois, Kol Omsea Soroti Saretu, ça veut dire, et tous ceux qui vont essayer en fait de la surélever, ils vont être blessés. Venesu ala Kol Goya Haaretz, et toutes les nations de la terre vont se rassembler sur elle. Bayom Haou Neum Hashem, Ake Kol Sus Betimon, Verochev Verorvo Beshigaon, Valbet Yehuda, Evkar Enai. Et sur la maison de Juda, donc je vais frapper tous les chevaux, etc., avec l'angoisse, ou j'en sais rien, avec la panique, etc. Et sur la maison de Juda, j'ouvrirai mes yeux, mais sur tous les chevaux des nations, je les frapperai seront aveugles, d'aveuglement. Et ensuite, tu vois là le verset, les sans équivoque, tu vois, Va'amru aloufe Yehuda belibam, im amsali yoshve Yerushalayim, b'Hashem sevot alekem. Tu vois, ça veut dire, et les généraux de Juda diront dans leur cœur, Amsali Yoshve Yerushalayim, ça veut dire, ils s'opposent sur moi, ou ils sont plus de courage que moi, les habitants de Jérusalem, par le nom d'Hachem, Sevakot, leur Dieu. Et tu vois, ça veut dire quoi ça? Donc à ce moment-là, on dit Bayamahu Asim et Aloufé Yehuda qui Kior Esh Baetsim ou Klapid Esh Baamir. Tu vois, ça veut dire, et donc ce jour-là, je mettrai les généraux de Juda comme un kior esh, ça veut dire comme un lavabo, je sais pas, de feu, baetsim sur du bois, ou klapit esh ba'amir, comme un feu dévorant sur des fagots. Barchlou al yamin val smol, et ils brûleront à droite et à gauche. Et kol armim saviv, et tous les peuples autour d'eux. Mais de l'autre côté, donc ça semblerait que à ce moment-là, si tu veux, il y a quelque chose qui se passe dans la coalition où les Juifs eux-mêmes, qui sont dans la coalition, ils vont soit attaquer ceux qui étaient avec eux, mais toujours la guerre contre Jérusalem, elle continue. Tu vois, mais Jérusalem va résister. Donc on ne comprend pas si c'est, tu vois, les nations qui sont avec la coalition, qui sont brûlées par les Juifs qui ont pris la tête de la coalition, ou bien est-ce qu'ils vont eux-mêmes attaquer comme un kior esh, mais Jérusalem va résister. Et ensuite, tu vois, Vaosha Hashem et Taole Yehuda Barishona, les man lotikdal tiferet bet David. Ça veut dire, l'idée te dit, c'est-à-dire que ça veut dire, je vais sauver d'abord les tentes de Juda. Ça veut dire, il semblerait que les tentes de Juda, c'est-à-dire les attaquants de Jérusalem, qui sont en fait, si tu veux, des habitants de Juda, eux, ils vont être sauvés d'abord dans le sens qu'ils auront le Mashiach d'abord. Et le but de ça, c'est pour pas que la maison de Ben David, ils se sentent trop orgueilleux. Tu vois, pour pas que, en fait, tu vois, si tu veux, ils aient trop d'orgueil par rapport aux habitants de Juda. Et ensuite, tu vois, mais Jérusalem va tenir, et finalement, la rédemption, elle vient de Jérusalem. Tu vois, Bayom Haou, Yagen Hashem Be'ad Yoshvi Yerushalayim, Bayan Nirshal Baem Bayom Haou, Ke David, Uvet David, Keloim, Ke Malach Hashem Ifnehem. Ça veut dire, à ce moment-là, il y a une deuxième rédemption qui habite pour les gens de Jérusalem, mais si tu veux, qui va les protéger justement du premier Mashiach, qui était, tu vois, si tu veux, l'attaquant qui avait été sauvé le premier. Et ça, a priori, c'est pour pas que, après le Mashiach, si tu veux, les habitants de Jérusalem ou la maison de David s'enorgueillissent trop. Ça veut dire qu'ils se calment, quoi, grosso modo. Comme ça, ils sachent qu'eux-mêmes, ils ont fait une connerie en tuant le premier Mashiach, quoi, grosso modo. C'est ça, tu vois, l'idée. Je pense, tu vois, je pense que même après ça, tu vois, voilà. Et si on te le dit ici, tu vois, on te dit, à ce moment-là, je détruis les générations qui sont venues attaquer Jérusalem. Tu vois, ça veut dire, et à ce moment-là, je vais donner sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un souffle de grâce et de pitié. Ça veut dire de supplication, ça veut dire l'idée, c'est qu'avant ça, ils étaient hautains, il y avait quelque chose, tu vois, une orgueil, etc. Mais Bitou Elai attachés d'Akrou, et ils vont me regarder parce qu'ils auront tué. Et ça veut dire, ils feront sur le Mashiach qu'ils auront tué un misped comme on le fait d'une manière unique. Vamer Alaf, Kamer al-Bechor,
et ils pleureront comme on pleure sur le premier-né. Parce que, si tu veux, ils auront tué le Mashiach, et ça veut dire, mais si tu veux, c'est nécessaire de faire ce crime, tu vois, pour que, après, si tu veux, pour qu'il ait teshuva, quoi. Et c'est ce qu'on te décrit, tu vois, on te dit, Bayam Aou Igdal Amisped Yerushalayim, qui est Misped Hadar Rimon, Bevikat Megidon. Peu importe ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce jour-là, ça veut dire le Esped qui sera fait sur le Mashiach qui aura été tué dans cette attaque contre Jérusalem, tu vois, par la maison de David, comme le Misped de Hadarimon dans la mitraille de Megidon, etc. Ça veut dire Mishparot Levad, et ça veut dire là après l'Agmara, c'est là où l'Agmara elle parle de dire qu'il y a des Mechitsot, ça veut dire que chaque famille, ça veut dire que voilà, à Jérusalem, il y aura même que le Yetzara aura disparu, etc. Mais on fera les Spedim, chaque famille séparée, Mishparat Bet David Levad, Unshem Levad, séparés de leurs femmes, Mishparat Bet Nathan Levad, Unshem Levad. Je ne sais pas qui est la Mishparat Ben Naël, mais Mishparat Bet Levi Levad, Unshem Levad, Mishparat Hashimi Levad, Unshem Levad. Quand Mishparat Anisharot, Mishparat Levad, Unshem Levad, c'est chaque famille, elle restera séparée. Voilà. Et tu vois, après, tu vois, c'est tout. Après, on se dit, oui, il m'accorde Niftach, les bêtes David, ou je vais les Gouchaïm, les Khatat ou le Nida. Voilà, ça veut dire à ce moment-là, Hachem, il va purifier le pays, etc. Mais ça veut dire, la guerre, ça veut dire, peut-être que c'est décrit, si tu vois, dans Zechariah, dans le sens littéral, ça veut dire, c'est une guerre, en fait, entre des Juifs, où les Juifs, ils doivent choisir leur parti. A priori, du fait qu'on te dit, tu vois, que je sauverai les habitants de Juda, donc c'est les attaquants avant, tu vois, ça veut dire, Voshi Ashtaole Yehuda Barishona, Emmanuel Igdal Tiferet Bet David. Ça veut dire, je sauverai les habitants de Juda d'abord pour pas qu'ils aient trop d'orgueil, tu vois, les habitants de Jérusalem de Bet David. Donc, ça veut dire, a priori, que tu vois, ça veut dire le premier Mashiach, a priori, ça sera lui, en fait, qui aura véritablement, tu vois, une once messianique, mais ensuite, tu vois, il est tué, tu vois, et il est tué parce qu'en fait, lui-même, il refuse de tuer les Juifs, quoi. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça, c'est décrit. Si tu veux, attends, j'ai peur de, parce que j'ai peur de, bon, je vais faire parce que j'ai envie de vous montrer les Midrashim, tu vois, parce que pour vous dire ça, si tu veux le texte encore, tu peux dire, comme évidemment, il est plurivoque, comme tous les textes du Tanakh, mais si vous voulez, en fait, je vais essayer je vais voir 2 secondes, comment j'ai, une seconde. J'essaie de voir si jamais je vais récupérer les Midrashim. Ouais, je pense. 10 secondes, je vais essayer d'ouvrir ça pour l'avoir en hébreu, mais. Tu vois, ça veut dire, voilà. Tu vois, ici, tu vois, ça veut dire. Désolé, j'essaie de voir, tu vois. Deux secondes. Tu vois, ça veut dire, bon, je peux prendre le Mizmor. Ça, c'est le Midrash Tehillim, qui est sur le Hallel, qui a priori, donc, il parle, tu vois, ça veut dire c'est le Midrash, en tous les cas, il interprète, ça veut dire, il interprète, ça veut dire, il y a d'autres passages, après ça, je vous montrerai la Gemara dans Souka, qui est plus explicite que la personne sur laquelle on fait le Hesped, c'est le Mashiach Ben Yosef, etc. Mais si mes souvenirs sont bons, j'espère, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, ici, dans ce Midrash-là, déjà, on nous montre, en fait, donc, évidemment, que c'est une guerre en fait, ça veut dire civile. Enfin, c'est une guerre entre les Juifs et que voilà, en tout cas le Mashiach et que donc, alors je lis le Midrash et je traduis. D'abord, Kol Goim Savuni, ça veut dire donc c'est évidemment dans le Hallel, on dit Kol Goim Savuni, Kishem Hashem Savuni Gam Savuni, Kishem Hashem Kamilam. Donc toutes les nations m'ont encerclé. Shiwati Lachnis Kol Umot Haakum La'alot Yerushalayim. Donc Hashem il va ramener toutes les nations qui font la voie d'Azara, les amener à Jérusalem. Ve Israël Mityarim Mimenu. Et les Juifs ils ont peur d'eux. Bota Sha'a Omer Lahem HaKadosh Baruch Hu Al Tiri Tolat Yaakov. À ce moment-là, Hachem il dit au peuple d'Israël, n'ayez pas peur, vous le vermisseau de Jacob. Je ne fais que traduire les mots. Sivavouni gam sivavouni. Donc, entourez-moi. Shiwati litfos shevet Yehuda. Et puisqu'il va prendre la tribu de Yehuda, vele sorotan,
ça veut dire et les attacher. Ça veut dire parce qu'ils pensent en fait qu'ils vont être, selon le Midrash en tous les cas, être massour, ça veut dire être mis entre les mains de leurs ennemis, ça veut dire les goïms qui sont venus à Jérusalem. C'est-à-dire le Midrash il interprète que en fait si Juda il va attaquer Jérusalem depuis le début, c'est suicidaire. C'est uniquement en fait pour mourir entre les mains des Juifs et pas mourir tué par les goïms. Et tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Comme le verset dit, c'est le verset qu'on a vu tout à l'heure dans Zechariah, qui dit les généraux de Juda, ils vont dire dans leur cœur, ils sont plus ils sont plus courageux que nous, les habitants de Jérusalem. Kadosh Baruch Hu Asalem Nissim, et Kadosh Baruch Hu donc leur fait des miracles, puisqu'on voit que dans cette guerre, il y a un moment, en fait, on te dit que les généraux de Juda, ils sont eux-mêmes sauvés, donc il y a un dévoilement messianique à ce moment-là, qui se retourne contre les goïms qui se sont mis aussi dans le siège de Jérusalem. On appelle Sonem Lifnehem, et ça veut dire il fait tomber leurs ennemis contre eux. Shinema Bayam Aou Asim et Aloufé Yehuda, puisque le verset dit là-bas, comme on a vu, ce verset qui disait je mettrai les généraux de Juda comme un kior esh, donc comme je sais pas, comme un lavabo de feu, je sais pas comment on va dire ça, comme un robinet de feu. Vema Peruchim. Et Vema Peruchim, ça veut dire ils sont disparus, a priori les ennemis disparaissent. C'est pour ça que le pasuk qui dit par le nom d'Hachem qui a mis l'âme, parce que je vais les massacrer, je vais les couper ou quelque chose comme ça. Sabuni Kidvorim, Madvorim, donc ça veut dire entourez-moi comme des abeilles. Madvorim Azou Marnesa Devash les Baalea. Ça veut dire de la même manière que les abeilles elles amènent du miel au propriétaire. Donc ainsi, tu vois, ça veut dire Hachem il va amener toutes les nations à Jérusalem. Shinemar, Ine Yombal, Hachem. Voilà un jour qui vient pour Hachem. Est-ce qu'à la fin il y aura vraiment quelque chose? On a l'impression que les nations elles viennent à Jérusalem pour donner du miel à Hachem, tu vois. Donc ça veut dire à la base quand elles suivent le Mashiach, c'est pour louer Hachem ou quelque chose comme ça. Mais Yachol Hachem Mamash, les Karnemar, Douachou, Kachrosim, ils vont brûler comme du feu de la paille. Donc, ça ressemble à un roi qui est attaqué par des voleurs, mais le roi est intelligent. Si jamais je me mets contre eux, il va me dire mais qu'est-ce qui nous a volé? Qu'est-ce que je vous ai volé? Donc je peux rien leur faire. Donc, mais je sais qu'ils vont venir 2 ou 3 fois. Ça veut dire ils vont venir plusieurs fois. Donc, il semblerait qu'il y a plusieurs, puisqu'il y a marqué dans le pasuk, c'est Vavouni. Donc, il semblerait que ce siège de Jérusalem, il va se passer en plusieurs étapes, tu vois, puisqu'ils disent qu'ils vont revenir, et qu'Hachem, il les laisse venir exprès pour être sûr qu'ils font quelque chose de négatif, ou je ne sais pas quoi. La sauf Ani Omed Alem Organ, et c'est à la fin que je vais les détruire. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Ganavim Elo Omot Haolam, les voleurs sont les nations. Amarteret Zehaïr, ça veut dire la marteret, ça veut dire l'endroit qu'ils viennent voler et rentrer en cachette, c'est la ville. Shenemar va s'after de Kolagoim à Yerushalayim. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem. Et la ville va être capturée. Donc ça, c'est contrairement au siège de Zechariah, puisque dans le siège de Zechariah, la ville tient. Or que tu vois, ça veut dire dans le pasuk là-bas, donc je ne sais pas où c'est ce pasuk, c'est dans Yudalet. Je pense que c'est aussi Zechariah. Je ne sais pas, tu vois, a priori. Ça veut dire, en tous les cas, là-bas, on nous dit que la ville, elle va être capturée. Benechassou abatim, et que les maisons vont être détruites. Zehabaït, c'est le Beth Amikdash. Banashim tishkavana, ça veut dire, et toutes les femmes, elles vont être violées. Elou abanot, c'est les filles. Veyatsachatsi arbagola zo ashivia. Il y a une moitié de la ville qui va aller en exil, c'est la Shivia. Donc, c'est ce qui s'est passé à notre époque, je ne sais pas. Kadosh Baruch Hu, Yotse Venicham Imahem. Et à ce moment-là, Hachem, c'est qu'une fois que la moitié de la ville est tombée, qu'Hachem il va faire la guerre contre donc les habitants, contre les attaquants. Hachem il envoie donc une épidémie. C'est ici l'épidémie. Le Mapérouchim ils disparaissent. Et Karne est marqué à Milam. C'est pour ça qu'Hachem le verset dit je vais les détruire. Il semblerait qu'il y a une double guerre avec les nations des attaquants et des assiégés. D'Arod Retanin Paul Bimeesav Hachem Arzarani. Tu m'as fait tomber à l'époque de Esav, mais c'est toi, Hachem, qui m'a aidé. David Amar, Nachod Echitanin Paul, Bimé Goliath, Hachem Azarani. Tu m'as fait tomber à l'époque de Goliath, mais Hachem m'a aidé. Le Midrash, il continue, tu vois, ça veut dire, Ozi Vezimratia, Baolam Azé Mekalsin Oto Bishte Otiot, Valbolam Abba Bechamesh,
Ozi Vesimratia Vayelishua. Ok, ça veut dire ma force, etc. Et le chant d'Hachem, c'était ma délivrance. Omer Kibia Hachem Suolamim, Kolrina Vishua. Donc ça veut dire une voix de délivrance et de Anshi Yerushalayim Omrim Bifnim. Parce que le verset, pourquoi il est double? Donc il veut dire en fait, si tu veux, l'idée c'est la répétition des versets à la fin du Hallel. Elle montre qu'en fait la libération, elle va être de deux côtés. Il y a la libération pour les gens qui sont à Jérusalem, Kolrina Vishua, Anshi Yehuda Omrim Bachutz. Et il y a le Kol Rina Vishua, donc une autre libération messianique de ceux qui sont à l'extérieur. Et Minacha Hashem Osachayil, voilà, la main d'Hachem fait la guerre, l'Oamut qui est fait, Avraham Amar, Loli Litanot Kolanissim, Shenaase Libime Nimrod. Donc ça veut dire après, voilà, je sais pas, après Yitzhak Amar, Loli Litanot Kolanissim, Shenasu Bime Esav, David Omer, Loli Litanot Nissim, Shenasu, Lobime Goliath, Shovach, Veshaoul. Ok. Tu vois, après ça, mais ça veut dire il y a plein d'autres choses. Ça veut dire l'idée, tu vois que le Bachir Ben Yosef il meurt, ça veut dire c'est l'agma et que c'est de lui dont il est question ici. Donc on voit, tu vois, encore une fois, c'est une guerre fratricide, etc. C'est une guerre dans ce cas. Ça veut dire ça, je vais essayer, tu vois, si je veux vous trouver, tu vois, mais ça veut dire c'est ça l'idée. Tout ça, c'est vraiment c'est des sens. Tu vois, ça veut dire on peut retrouver. Il y a mieux. Hein, ça veut dire honnêtement, c'est parce que j'ai pas préparé, mais ça veut dire. Une seconde, je vais essayer de récupérer ça. Ici, tu vois. Donc, puisque l'agma, c'est donc cette agma est très connue, tu vois, c'est qui parle sur l'histoire de la Mechitza, qui avait au Beit Hamikdash, Simchat Bet HaShoeva, donc c'est l'agma dans Souka 52. Tu vois, l'agma, elle demande sur cette question, elle demande de quel espèce est-il question, puisqu'on nous parle donc d'une éloge mortuaire qui est faite à l'époque du Mashiach. Pligeba Rabidosa et Rabbanan, donc c'est une discussion entre Rabidosa et Rabbanan. Je peux zoomer si vous voulez. Hadama al-Mashiach ben Yosef Sheneharag. Un, c'est sur le Mashiach ben Yosef qui est tué, mais en fait qui est tué par le Mashiach ben David, comme on a vu que c'était une nécessité pour, encore une fois, pour que la maison de David ne s'orgueillisse pas de tout ça. Tu vois, est-ce que tu sais, je veux dire, je sais pas, pour moi, c'est surtout que ça, je sais pas si on je veux dire, l'idée, c'est, tu vois, c'est parce qu'on voit que, si tu veux, à plusieurs reprises, David, il a eu la possibilité de tuer Shaoul, et à chaque fois, il dit non, je vais pas mettre la main, je vais pas tuer le Mashiach Hachem, etc. Et tu vois, c'est possible, en fait, et c'est à chaque fois, c'est vu comme quelque chose de bien que David il a fait. Ça veut dire, puisque tu vois, dans l'histoire où il est dans la grotte et qu'il y a une araignée, toute cette histoire-là, enfin, à part des psukim dans la Torah où il a à plusieurs reprises la possibilité de tuer Shaoul, il le fait pas en disant je vais pas être sur les Yadib et Meshiach Hashem. Est-ce qu'en fait, ça serait une erreur qu'il a pas tué? Peut-être qu'en fait, c'était une preuve d'orgueil. En réalité, tu vois, ça veut dire il aurait dû assumer le crime pour, tu vois, si tu veux dire voilà. Ça aurait peut-être été mieux que celui en fait qu'il a fait après avec Bathsheba et de tuer le mari de Bathsheba. Ça aurait été plus clean au moins, tu vois. Ou peut-être pas. L'idée, on a l'impression que David, peut-être dans sa, si tu veux, dans sa destinée, il devait faire une erreur fondamentale, tu vois, une grosse connerie, quoi, pour pouvoir en fait justement, puisqu'on voit, c'est ce que l'Agma a dit que la raison pour laquelle Shaoul il n'est pas resté roi, c'est parce qu'il était parfait. Et on a l'impression, tu vois, que pour être roi, il faut avoir fait quelque chose de très grave, tu vois. La même loi que Shaoul en tuant pas Amalek, quoi. Peut-être, voilà. Moi, j'avais pas pensé à ça, tu vois. C'est possible. Et tu vois, et ça veut dire, en fait, c'est le fait de pas vouloir de pas vouloir se saillir les mains. Et qu'en fait, tu vois, et que, en fait, c'est ça, puisque l'Agma, elle dit la raison pour laquelle la royauté Shaoul n'a pas tenu, c'est parce qu'en fait, il y a pas Shum Dofi, parce qu'il avait aucun défaut. Et l'Agma a dit, alors que David, comme il a fait la faute de Bathsheba, on voit bien que c'est concomitant à ce moment-là où Hachem lui promet que en fait sa maison elle va rester pour l'éternité sur Israël. C'est parce qu'en fait, tu vois, d'un côté ça l'empêche de construire le Beth Amikdash, mais d'un autre côté ça veut dire c'est une honte, tu vois, c'est une honte d'avoir fait ça, c'est quelque chose donc qui empêche de s'enorgueillir. On voit que le truc c'est, tu vois, c'est comme on voit dans le passage dans Zecharia où on dit que toute cette guerre de Gog ou Magog, c'est pour empêcher le Mashiach de s'enorgueillir, tu vois, ça veut dire donc tu vois, ça veut dire de pas justement être parfait, quoi, tu vois, c'est tu vois pas le Yenouka ou j'en sais rien. Tu vois, le truc, en fait, l'idée, c'est que c'est pour que le rabbi soit Mashiach, il faut dire qu'il ait tué quelqu'un, quoi. Ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il n'a pas tué quelqu'un d'une manière lâche, comme ça, en plus un sadique, en fait, il ne peut pas être Mashiach, tu vois. Donc, nous, comme on a tué Jésus, on est élus. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire,
Dans tous les cas, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, en tout cas, la Gemara dit, voilà, Mashiach ben Yosef, tu vois, la Gemara dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, puisque le verset dit clairement, Bishlama le mandamar Mashiach ben Yosef shene'erag, dirtiv ve'bitu elai, achar daket, achar dekroub, et savdou alaf, qui mispat al yachid. Si tu veux, c'est ça, en fait, qui va enlever, si tu veux, ça veut dire ils vont voir ceux qui les ont tués, celui qu'ils ont été dockers, ça veut dire qu'ils ont trucidé, et ils font sur lui un misped comme on le fait jamais. Et à Madame Yetzirah, si on dit c'est le Yetzirah, pourquoi on fait un misped Simcha Bae? Et elle m'a dit non, c'est parce qu'en fait voilà, le Yetzirah, c'est ce qui nous permet d'avoir un sahar, etc. Mais à mon avis c'est la même chose, tu vois, c'est-à-dire c'est la destruction, c'est ce meurtre qui fait la destruction du Yetzirah, quoi. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Alors, est-ce que ça veut dire que ça s'est vraiment passé déjà avec Jésus un peu? On voit bien que ça veut dire, depuis qu'en fait, on a tué Jésus, en fait, si tu veux, les Juifs, ils n'ont plus d'état. Ça veut dire égal la Torah et les mitzvot, etc., d'une certaine manière, quelque part, tu vois. Tu vois, quand on est en exil, comme on dit, tu vois, Tamaboner, Vatsion, ça veut dire que maintenant qu'on est en exil, en fait, on est innocent. Je sais pas, tu vois. Mais je pense, je sais pas, moi, je ne pas jusque-là, tu vois, je sais pas, je vais pas rentrer là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Parce que voilà, vous m'avez demandé les sources, tu vois, c'est là les sources. C'est un verset, c'est un chapitre entier dans Zechariah, et c'est très difficile de le traduire différemment. Et la Gemara, elle le dit, et tu vois, il y a des midrashim, il y a encore plus explicite que ça, si tu veux, dans cette histoire-là. Donc c'est vrai qu'après ça, il y a une tradition qu'il y a Armilus Aracha qui est, tu vois, on cite ce nom, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, tout ça, etc. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, sûrement, encore une fois, le futur n'est pas écrit d'avance, mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit, en fait, dans Zechariah, c'est ce qui est décrit dans Zechariah. C'est-à-dire, il y aurait une sorte, tu vois, il y aurait un, si tu veux, voilà, ça veut dire le Mashiach, il doit tuer un tzaddik pour être Mashiach, et c'est pour justement ne pas s'enorgueillir, voilà, et c'est ça le Mashiach ben Yosef. Donc, grosso modo, tu vois, c'est pour moi, c'est sûr qu'en fait, c'est ça la raison pour laquelle, en fait, il y a tous les Amoraïm dans la Gemara qui disent qu'ils ne veulent pas vivre la venue du Mashiach. C'est pas parce qu'en fait, si tu veux, ils ont peur de la guerre et tout ça, mais c'est parce qu'en fait, a priori, ça va être un super gros choix pour chaque Juif, tu vois, de choisir son camp, tu vois. On a l'impression que les Juifs ne pourront pas rester neutres là-dedans. Et que ça veut dire et que les deux camps, tu vois, on a l'impression que même Hachem, il a du mal à choisir son camp, tu vois, et il va d'abord donner la délivrance tu vois, au premier Mashiach, et qu'ensuite il va être tué, etc., et machin. Et, tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression, pourquoi I have no clue, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, mais c'est ça, mais c'est pour ça, c'est pour moi, c'est dans ce sens-là, tu vois, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que tu vois, c'est dans ce sens-là que le Rambam il dit, ah voilà, on peut assumer que c'est le Mashiach. Quand je dis comme Chaya sur le Yenouka, il faut vraiment regarder cette vidéo, vous allez vraiment bien rigoler. Tu vois, parce que c'est, tu vois, c'est vraiment, parce que c'est exactement comme le Rambam, c'est la même chose, c'est de dire, ah oui, est-ce que ça c'est le Mashiach? Oui, on peut l'appeler Mashiach, on peut pas l'appeler Mashiach, oui, peut-être que non. Tu vois, comme si c'était un sacerdoce, est-ce que c'est un vrai ou c'est un faux, tu vois. Et tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais c'est pour ça, alors ce Rambam, tu vois, a priori, il est aussi difficile, mais je dis, c'est parce qu'en fait, à mon avis, l'idée, c'est parce qu'en fait, tu vois, pour reprendre le Rambam, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut l'appeler Mashiach ou pas Mashiach, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que les Juifs vont devoir choisir un camp, puisque, à mon avis, on a l'impression, tu vois, même dans le Midrash, il y a marqué qu'ils vont être attachés tu vois, c'est comme les goïms, ils vont les obliger à choisir un camp, quoi. Il n'y aura pas de possibilité de neutralité, tu vois. Et je sais pas, tu vois, après ça, voilà, j'en sais rien, tu vois, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un sens de dire, ah, ça c'est le Mashiach, c'est pas le Mashiach, on peut assumer que c'est le Mashiach. C'est pas, tu vois, c'est pas, puisque, tu vois, c'est ce que lui, il a dit, tout se fera après coup. Voilà, mais j'en sais rien. Enfin, voilà, tu vois, en tout cas, puisque lui, il dit, en fait, c'est pour ça qu'il dit après, s'il meurt, c'est pas lui le Mashiach, grosso modo, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, puisque jusqu'à la fin, il dit, juste après, il dit ça, il dit, dans la lacha, juste après, on peut se laisser, il dit, tu vois, Veimlo etzliach adko, ça veut dire, si jamais il n'a pas réussi à construire le Beth Amikdash, ou bien, tu vois, puisqu'il donne des étapes, tu vois, onérak, ou même si à la fin il meurt, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est possible qu'en fait, c'est celui qui construit le Beth Amikdash, celui qui fait tout, tu vois, qui était en fait le premier Mashiach, qui meurt, tu vois. Et on dira, et donc, Biadoua she'enozeh she'ifticha alav Torah. Tu vois, ça voudra dire, tu vois, en fait, à mon avis, c'est à ce passage qui fait référence. Ça veut dire, si jamais il meurt, ça voudra dire, c'est pas celui-là que la Torah avait promis,
Vari ou Kirkol Malchet Bet David, Hashemim Akshirim Shemetu. Tu vois, il sera que comme les autres rois de la maison de David qui étaient des kshirim, qui étaient des bons, mais qui sont morts. Donc, il faudra faire des éloges mortuaires et compagnie, mais ça ne sera pas, tu vois, le vrai, c'est celui qui va survivre, quoi. Même si, a priori, peut-être, tu vois, en fait, il ne sera pas aussi extraordinaire qu'on croit, quoi. Tu vois, parce que, tu vois, grosso modo, c'est celui qui aura tué le tzaddik et tout ça, quoi. Mais là, évidemment, Akadosh Baruch Hu, et là, les Nassot, ils vont être Rabbim, mais donc Akadosh Baruch Hu, il leur a mis que pour, justement, faire une épreuve pour le Rabbim. Tu vois, comme tu vois, donc on voit ça, ça veut dire, comme je vous dis, ça veut dire, comme je vous dis, c'est en fait, c'est un test, comme quoi il faudra choisir son camp, et a priori, ça sera vraiment à pied ou face, quoi, parce que chez Neymar, parce que tu vois, on a l'impression que le même HM, tu vois, il n'a pas l'air très clair, tu vois, et je sais pas. Est-ce que c'est pas, je sais pas, avec nos clous, tu vois. Et puis on a l'impression aussi qu'en fait le clan du perdant il n'est pas si mauvais que ça parce que si tu fais les maths hein, honnêtement ça veut dire on te dit que le camp si tu veux le camp du Mashiach Ben Yosef lui ok il va mourir mais en fait eux ils auront les goïms qui seront de leur côté et après même s'ils se battent contre les goïms ils les massacrent et ils sont sauvés alors que les gens de Jérusalem on a l'impression que eux, la moitié de la ville elle se fait bouffer et les femmes elles se font violer et compagnie tu vois et ça veut dire donc je sais pas tu vois si en fait ça vaut mieux le coup je pense que mieux vaut choisir dans un premier temps, si vous me demandez le mauvais. Hein. Tu vois, ça veut dire parce que du côté du mauvais, on est sûr d'être sauvé, plus ou moins, alors que du côté du bon, on n'a qu'une chance sur deux de survivre. Quoi. Ouais, tu vois donc. En même temps, ça correspond bien, on va dire, à la trajectoire de Judas et Yosef, quoi. Parce qu'on peut supposer que le premier Mashiach, il va avoir enfin, Ben Yosef, il va vouloir faire passer une Géoula comme ça à travers les nations. C'est genre, ça va être le chemin de la Géoula, ça va passer à travers une alliance avec les nations. Peut-être que ça sera parfaitement cachère, on va dire, ce mouvement comme ça d'aller prendre Jérusalem pour faire arriver la Géoula avec toutes les nations, peut-être qui vont être pas forcément antisémites, mais peut-être, je sais pas moi, des millions d'évangélistes, on va savoir, des gens qui vont vouloir faire advenir enfin, je sais pas, un niveau de Géoula, on va dire, au niveau des nations, on va dire. Il va faire passer un vrai message, peut-être, et il va y aller comme ça, comme un tzaddik, et ça va être, oui, ça va peut-être donner comme ça le sentiment d'une libération mondiale, d'un truc vraiment très, très authentique, d'un souffle messianique profond comme ça. Donc il est légitime, il serait complètement légitime a priori et légitimé par le soutien des nations. Mais la question c'est puisqu'a priori c'est le Sitno chez Esav, donc il a les moyens de parler à Esav, ma chère Ben, de parler les arguments, il le tient, il le maîtrise, il peut le dominer, on va dire. Les autres, bon, alors ça paraît le chemin de Yehuda, c'est beaucoup plus tortueux, quoi. C'est un truc. Mais ce qui est aussi intéressant, j'ai compris l'histoire de Yehuda, on voit qu'il rame, on voit qu'il galère, on voit qu'il est paumé, on a du mal à saisir sa personnalité, jusqu'à qu'il se révèle, justement, il ne peut se révéler que quand il est confronté à Yosef, finalement. Si on regarde un peu ouais, c'est sûr, tu as raison. que ça donne. Tant qu'il n'a pas joué son rôle, franchement, on ne comprend pas ce qu'il fait dans le tableau. Il a des chemins de traverse, quoi. Je veux dire, un peu. Enfin, moi, je sais pas, les parachats de la Genèse, c'est plutôt ça m'a toujours interpellé, moi. Il épouse des meufs, ses gosses meurent, des cananéennes. Après, il s'acoquine avec un copain, on ne sait pas trop bien ce qui. Enfin, je veux dire, c'est pas très clair son chemin. On voit que ça passe par en dessous, quoi. On voit que ça passe par en dessous. Et a priori, quand il a confrontation avec Yosef, alors on comprend vraiment il exprime son rôle de roi, quoi. Mais je ne sais pas, hein, il faudrait voir, puisqu'il y a une confrontation et que là, tu nous dis qu'il y a une confrontation aussi. Mamache, hein, moi, je veux dire,
ça n'a jamais été aussi clair que ça, jamais vraiment entendu, parce que d'habitude, Mais c'est on vrai. ne te sort pas des histoires comme ça, quoi. On ne sort pas vraiment ça, quoi. Mais ça, c'est des psukim, tu En vois. tout cas, pas au niveau Ron Chaya, quoi. Mais Tu vois, mais tu vois, ok, mais ce que je veux dire, aussi. il faudrait chercher, il faudra avoir une référence dans la Torah où les deux machères se bagarrent, quoi. Mais c'est clair que tu es dans la paracha de Vayigash, et tu vois, c'est sûr que c'est dans la paracha. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, tu vois, qu'il faut quand même remarquer, c'est que dans Zechariah, tu vois, ça veut dire les attaquants de Jérusalem, ils sont appelés aussi les généraux de Juda. Tu vois, si tu vois, on a l'impression que les deux sont Juda. Si tu vois dans les mots, bien que l'Agmara ici dit Mashiach Ben, tu vois, c'est l'Agmara ici dans Souka qui ramène l'histoire de dire c'est Mashiach Ben Yosef, mais dans les psukim, c'est toujours appelé les attaquants de Jérusalem sont appelés les généraux de Juda, les trucs de Juda. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression que tous. Ouais. On sait que le Mashiach Ben Yosef, je veux dire, il est censé ensuite, ou alors c'est le Mashiach Ben David. Il n'y a pas encore les gens d'Éphraïm, quoi, finalement. C'est dans le tableau complet, il n'y a pas les gens d'Éphraïm. Donc, il y a un type, on va dire, on assume qu'il est Ben Yosef. Voilà. Mais les Éphraïmites ne sont pas encore là puisque c'est censé, enfin, je ne sais pas, hein, moi, c'est un puzzle énorme avec, je veux dire, c'est hyper casse-gueule. Mais on est censé, c'est le Mashiach Ben David qui est censé les ramener après. Voilà. Ouais. Mais tu vois, mais comme tu m'as appelé Mashiach, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est comme tu dis, en fait. C'est pour ça aujourd'hui, si tu veux, ça marche bien avec le monde actuel, parce qu'on est tous appelés Yehudim, tu vois. Ça veut dire qu'on soit de Binyamin ou peu importe, tu vois, on est appelés les Yehudim. C'est pour ça que même le Mashiach Ben Yosef, il est appelé parmi les généraux de Juda, quoi. Ça veut dire pour moi, mais ceci, c'est quelque chose que ça a remarqué, je veux dire, dans l'histoire. C'est ça, ça a remarqué. Je ne sais pas quel est le sens de ça, c'est que ça a remarqué. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Moi, je pense qu'on a l'impression que le crime est plus important que en fait, la confrontation elle-même. Maintenant, je ne sais pas, tu vois, c'est sûr que c'est difficile à comprendre pourquoi est-ce que les gens de Jérusalem, ils s'opposeraient au Mashiach. Tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que, tu vois, on dit, et on a l'impression qu'on leur donne même pas le choix. On a l'impression qu'ils sont considérés comme un sac de venin pour les nations, tu vois, comme si ça devenait quelque chose vraiment de vital de les éradiquer. Et c'est difficile à comprendre pourquoi, tu vois, c'est vraiment bizarre, tu vois, ça veut dire pourquoi quelqu'un, tu vois, je veux dire, si en plus ils sont dans leur ville à Jérusalem, ça, ils sont pas en train d'emmerder le monde, tu vois, tu te demandes pourquoi ça devient quelque chose de tellement, ça veut dire vital pour les nations de les éradiquer. C'est bizarre, tu vois, je veux dire, c'est en général. Parce qu'ils ne savent pas parler, eux, ils ne savent pas parler aux nations, si tu veux. Alors, du coup, c'est le grand truc, hein. Ça, je pense que, voilà, Mashiach Ben Yosef, lui, il va faire comprendre ce que c'est que certainement le peuple juif vis-à-vis des nations, il va être audible, certainement, une fois depuis, je veux dire, c'est ça qui va lui donner sa dimension messianique. Et les autres, ben, voilà, c'est peut-être des orthodoxes sectaires qui sont complètement dans l'univers de Yehuda, c'est-à-dire lui, c'est vraiment un truc intérieur, quoi. Il faut aller chercher dans son intériorité. Il n'a pas une place comme ça qui présente. Il a quelque chose, je veux dire, c'est plus dans l'intériorité. Moi, c'est toujours comme ça que je me suis représenté, on va dire, comme le rôle du peuple juif, on va dire, à travers l'histoire. On ne comprend pas très bien ce qu'il fout là. On sait qu'il y a un truc, on sait qu'on attend quelque chose, on sait que, voilà, c'est ça la dimension messianique. C'est une fois pour toutes, on va comprendre de façon claire, ça va être obvious, quelle est on va dire, l'interaction, quel est le rôle du peuple juif vraiment dans le monde et qu'est-ce qu'il apporte aux nations. Parce que pour l'instant, c'est absolument pas, c'est demandé. Enfin, tu as dit que tu feras un texte du Kuzari sur le rôle de l'antisémitisme, mais ça passe par là, ça passe d'une façon négative, ça passe comme un venin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est sûr, ça veut dire, tu vois, on va faire là, puisque c'était ça ce qui était au programme, normalement, c'est de faire, on peut faire le codex du cousin, on va le faire maintenant. Mais ça veut dire, tu vois, c'est un texte très connu, hein, je veux dire, tu vois, mais ça veut dire, ouais, on va le voir, ouais, qu'est-ce que je dis, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, on va faire le texte du cousin dans les mots, mais voilà, mais c'est vrai que c'est pour vous dire ça, en fait, à mon avis, c'est pour ça qu'en fait, ça a un sens de faire des lois qui parlent du Mashiach. C'est-à-dire que normalement, tu devrais dire, voilà, si ça va advenir, ça va advenir. Donc, il n'y a rien à y penser, tu vois. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, le Mashiach, il arrivera, quand il arrivera, on saura, et puis c'est tout. Tu vois, mais ça veut dire, mais on a l'impression, l'idée, tu vois, c'est qu'il y a un choix politique, il va y avoir
tu vois, c'est un choix que les Juifs ils vont faire eux-mêmes et ça va être vraiment, tu vois, il y a une incapacité, tu vois, si tu veux rester neutre là-dedans. Parce que Comme tu dis, ouais. si l'exemple c'est Vaïgash, Yehuda, il vient pas discrètement, il s'impose super fort, quoi. Enfin, t'as pas l'impression que c'est un mec qui arrive discrètement, hein. Il est il s'impose complètement d'ailleurs. Ouais, non, c'est sûr que c'est un homme de la communication et tout ça, c'est sûr. Mais ça veut dire, le truc, c'est, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes sur de Vaïgash, c'est un peu le contraire, puisque tu vois, c'est un peu Yosef qui, lui, il a assiégé en Égypte, tu vois, parce qu'il ne peut pas sortir de là-bas et tout ça, etc. Et c'est lui qui est dans son fief et tout ça. Et c'est plutôt les frères Yehuda qui viennent attaquer Joseph en Égypte, là-bas. Tu vois, même si lui, il a pris des captifs, ça veut dire même, enfin, il essaie de prendre des captifs, etc. Mais en fait, on a l'impression que ça veut dire, c'est au niveau historique, ça serait un peu l'inverse, tu vois. Ça veut dire, ça serait, voilà, parce que Yehuda, il vient attaquer, et c'est Yehuda c'est Joseph qui a assiégé, et Yehuda qui est l'attaquant, même si, tu vois, tu vois, c'est sûr que c'est quelque chose à réfléchir. Il y a quelque chose tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'histoire de l'Égypte, tu vois, qui est lié à ça, tu vois. Ça veut dire quelque chose qui est fermé, tu vois, quelque chose qui est, tu vois, c'est pourquoi. Comme il y aurait vraiment une énergie, une force à, justement, quand tu parlais de l'indépendance et tout ça. C'est clair que, tu vois, c'est le fait que, si tu veux, le fait en fait, si tu veux, l'Égypte, elle était, en fait, si tu veux, indépendante. Ça veut dire ils avaient leur système, ils avaient les réserves de pain, ils avaient les réserves de tout parce que ils avaient le Nil, parce que tout ça. Et en fait, ça rend les autres, si tu veux, tributaires et en même temps, ça devient impossible de laisser quelqu'un qui est indépendant, tu vois. Comme si, en fait, dans le fait même d'être indépendant et fermé, il y aurait quelque chose il y aurait une agression là-dedans. Tu vois, il y aurait une agression là-dedans envers les autres. Ça serait vécu comme une. Tu vois, ça veut dire, voilà, ils ne peuvent pas laisser Joseph tranquille en Égypte, tu vois. Lui, il ne demandait rien, si tu veux, ils ne peuvent pas le laisser tranquille. Ils doivent y aller, que ce soit pour se prosterner à lui, pour tout ça, mais c'est un truc comme ça, tu vois. C'est comme si il y aurait quelque chose d'agressif dans le fait d'être indépendant, d'être isolé. Tu vois, ça serait vécu comme une agression, paradoxalement, tu vois. Je sais pas, tu vois, il y a plein d'autres choses, je sais pas, c'est difficile, tu vois. C'est sûr que, après, oui, tu vois, Yehuda, c'est la force de l'expression, tu vois, c'est louer Hachem, tout ça, c'est sûr, tu vois, alors que Rachel et tout ça, c'est les enfants, comme Esther, c'est les enfants du silence, tu vois, qui savent se cacher, tu vois, on va dire, fermer leur gueule, tu vois, je sais pas, tu vois, non, c'est sûr, bon, c'est très long, cette histoire, tu vois, c'est un sujet très large. C'est un sujet très large, tu vois, je veux dire, voilà. Je sais pas, tu vois, non, je sais pas. Mais pour moi, je pense que c'est sûr que c'est quelque chose, c'est sûr il y a quelque chose à réfléchir avec le christianisme. Selon ça, c'est sûr que ça donne un nouveau sens, en fait, si tu veux, c'est possible, en fait, que le fait d'avoir tué Jésus, c'est quelque chose qui est rédempteur pour nous et qui nous permet, en fait, d'assumer le fait d'être des Mashiach ben David, quoi. C'est possible que c'est ça, tu vois, c'est possible qu'il y a quelque chose là-dedans. Que tuer le tzaddik, c'est vrai, je comprends la chose parce que moi je le vois d'une manière journalement. Moi, c'est-à-dire, moi je pense que ce crime, tu vois, de tuer le tzaddik, et tu vois que c'est en fait quelque chose qui est complètement, si tu veux, euh, récurrent, si tu veux, dans le monde juif. Tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire, et c'est sûr qu'en fait il y a quelque chose de rédempteur là-dedans. Ça veut dire, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que, ouais, j'en sais rien, moi, je veux dire d'une manière, je veux dire, je sais pas, je sais pas, mais je m'en fous, je veux dire, c'est rien que pour le parler d'une manière très claire, et c'est parce que comme ça, peut-être j'en sais rien, mais ça va pas être complètement ridicule, enfin, c'est complètement ridicule, mais moi, je m'en fous, tu vois, c'est rien que pour le dire d'une manière vraiment très, je pense qu'on est, en tous les cas, au niveau de la clarté, de l'explication, ça va être clair, ça veut dire, si tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, cette histoire-là, moi, si tu veux, moi-même, je l'ai vécu d'une manière autobiographique, tu vois, c'est quand je vous disais, tu vois, quand j'étais à Gadnek, etc., machin, où j'étais trahi par mes propres élèves et tout ça, etc. Exactement, c'est un peu, tu vois, comme le truc de Jésus, tu vois, dans son dîner, tout ça, c'est la même chose, vraiment un remake. Et si tu veux, je pense qu'il y a plein de rabbinim qui ont eu ça, si tu veux. C'est quelque chose qui est très, en fait, très récurrent, tu vois, ça veut dire. Et si tu veux, en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que, si tu veux,
ça, si tu veux, je sais pas, si tu veux le coup de poignard dans le dos, ou tu vois, ça veut dire, etc. Tu vois, c'est exactement, je te dis même, tu vois, quand je dis avec, tu vois, ça veut dire avec Platon, tu vois, ça veut dire, je veux dire, avec Aristote, tu vois, qui est trahi par ses propres élèves, qui voit que c'est ses élèves qui lui font boire la sécu, etc. Tu vois, mais je pense que ça veut dire, il y a quelque chose de rédempteur dans ce crime, tu vois, ça veut dire, ce que ça fait, ce que j'ai l'impression, ce que ça leur a apporté à eux, ça les a solidifiés quelque part, tu vois, c'est comme si, en fait, si tu veux, quand quelque chose, tu vois, ça veut dire quand tu vois, si tu veux un rab ou quelque chose, tu vois, comme un mec, tu vois, comme quelqu'un qui remet en doute, si tu veux, si tu veux, les choses et qui fait réfléchir, qui fait progresser, etc. Il y a un moment où le progrès, il doit s'arrêter, tu vois, ça veut dire où il faut solidifier le niveau dans lequel tu es arrivé. Et si tu veux, cette solidification, elle se fait, en fait, en tuant le tzaddik, si tu veux. Si tu veux, tu vois, je vais pas dire, tu vois, c'est pas le meurtre. Je pense pas que c'est le fait de tuer le père quand c'est Freud et tout ça. Je pense que c'est plutôt, c'est juste, tu vois, c'est juste mettre un point, si tu veux, mettre un point final au questionnement, tu vois. C'est-à-dire une question, à un moment, elle doit s'arrêter, tu vois. Ça veut dire, il doit y avoir un point d'interrogation à la fin de la question. Ça peut pas, tu vois, ça peut pas, tu vois, ça peut pas être un questionnement infini. Tu vois, ça veut dire une sorte tu vois, mais je pense que c'est très, si tu veux, voilà, et donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense que, et c'est la seule manière, en fait, c'est la seule manière, en fait, je sais pas, si tu veux, quand tu parles d'un sens historique, au fond, tu vois, c'est la seule manière de donner un sens à l'histoire. Parce que ça permet, tu vois, ça permet de donner, de stratifier quelque chose tout en laissant une ouverture sur le futur. Tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer ça. Ça veut dire, tu vois, si tu prends l'exemple, tu vois, c'est ça, je veux dire, j'avais pas dit, si tu prends l'exemple, tu vois, ça veut dire de Socrate et tout ça, ça veut dire, en fait, quand ça veut dire une fois qu'il meurt, si tu veux, en fait, c'est là où Platon, il peut, en fait, si tu veux, systématiser, donner, si tu veux, tu vois, ça veut dire rédiger, donner une continuité, si tu veux, à la philosophie grecque qui avait été initiée par Socrate. Tant que, si jamais Socrate, il était mort d'une mort naturelle, en fait, tu vois, le questionnement, il serait resté, tu vois, comment dire, ça veut dire, j'en sais rien, il serait resté, si tu veux, d'une manière, il y aurait pas eu de, si tu veux, de solidification, il n'y aurait pas eu comme une sorte de, il n'y aurait pas eu le marquage d'une étape, il n'y aurait pas eu comme, si tu veux, ça n'aurait pas été, comment dire, j'en sais rien, voilà, cristallisé quelque part. Ça n'aurait pas pu se cristalliser. Un peu, si tu veux, comme si tu prends l'histoire d'Épicure, si tu veux. Moi, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, je pense qu'Épicure, tu vois, lui, il a fait sa secte et tout ça, etc. Et ça avait l'air, tu vois, donc c'est l'ancêtre des hippies et tout ça. Et lui, je pense qu'il a dû être très, tu vois, ça veut dire très heureux dans son machin et tout ça. Mais si tu veux, alors que la philosophie d'Épicure, elle est très, très bonne, si tu veux. C'est une philosophie, je sais pas, extrêmement puissante. Je pense que, tu vois, ça veut dire le fait comme elle a pas, si tu veux, il n'a pas été assassiné par ses élèves, ça a fait qu'il n'y a pas eu de postérité, si tu veux, quelque part. C'est resté quelque chose, tu vois, c'est resté, si tu veux, comme une sorte de, je ne sais pas quoi dire, tu vois, je ne sais pas, ça veut dire, voilà, c'est resté un mouvement, voilà, qui a pas fait une empreinte dans l'histoire, qui ne s'est pas cristallisé. Tu vois, Est-ce que est-ce qu'on peut dire quand même, tu dis c'est pas freudien, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que le lien de paternité, il naît du fait que tu tues le père? Ça, tu vois, c'est ça, parce que tu vois, normalement, c'est Esav qui dit, écrivez-vous, aimez la vie, qui a dit qu'il attend la mort de son père. Voilà, parce que lui, Esav, lui, oui, il le dit, mais il le fait pas. Il attend. Et lui, on dit qu'il n'a pas de postérité, qu'on considère qu'il n'y a pas de paternité chez Esav. Bon, Peut-être, c'est un truc à expliquer, mais bon, ça me vient comme ça ouais, peut-être, tu par vois, truc. Mais lui, il n'a pas osé passer à l'acte, finalement. comme David qui a pas Et voulu. du coup, il donne pas de postérité, il donne des bâtards. Ouais, Donc, je veux dire, il fait beaucoup de bâtards. ouais. Là, je comprends ce que tu dis, c'est possible, tu vois, mais je sais pas, Et je sais pas, alors maintenant que tu dis le truc, maintenant il faut tuer le tzaddik. Bon, disons qu'il joue le rôle de père, puisqu'on compare je veux dire, le rôle du père avec le rôle du tzaddik. Donc si tu tues, c'est là où tu fais naître une postérité, quoi. Quelque part, pour Jésus, il fallait qu'il y ait Judas pour qu'il puisse s'aimer, quoi. ça fait une cristallisation, si tu veux. Ça fait une cristallisation qui permet malgré tout, tu vois, une ouverture sur le futur. Tu vois, ça crée comme une sorte de strate, tu vois, ça stratifie la chose, tu vois. J'ai pensé à autre chose, j'avais un autre exemple qui m'est venu dans la tête et je l'ai oublié sur le coup, tu vois, ça veut dire, à part, tu vois, à part l'histoire
de Socrate. J'avais d'autres, tu vois, ça veut dire, mais pour moi, ça veut dire, et c'est un peu ça, tu vois, ce qu'on voit un peu dans le Kuzari, tu vois, quand il parle sur l'antisémitisme, etc., et le fait que les Juifs, tu vois, c'est tuer les Juifs, c'est ça ce qui va faire qu'en fait, que le judaïsme, en fait, il rentre dans le cœur des goyim, tu vois. Ça veut dire, si tu vois, comme je dis, c'est un truc de Nietzsche, que c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, et c'est bizarre, tu vois, et bon, on va faire le texte, plutôt, puisque c'est ça, en fait, l'idée, c'est vrai, a priori, c'est l'idée, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il faut, tu vois, ça veut dire, je ne pense pas qu'on va s'approprier, parce que la question, c'est justement, on va tuer la personne qu'on sait qu'on ne peut pas s'approprier son message, mais en fait, c'est une manière, en fait, de lui donner justement, tu vois, ça veut dire de lui donner une réalité, tu vois, ça veut dire, voilà, une réalité tu vois, qui fait justement, qui fait qu'on va pas, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça devient quelque chose ça devient une écriture, tu vois. Je pense que c'est vraiment, ça devient quelque chose qui est écrit. Tu vois, honnêtement, ouais, on va faire le Kuzari. J'avais un autre exemple dans la tête et ça m'est sorti. Mais, tu vois, c'est bizarre, mais je pense pas que c'est lié au crime du père. Je pense que c'est vraiment, moi, je pense que l'histoire du crime du père, je pense pas qu'il y a un rapport de paternité, tu vois. Je pense pas, tu vois. Je pense pas. Ça veut dire pour moi, ça veut dire, je pense, c'est plus parce que c'est plus un rapport, tu vois, plutôt en fait, au contraire, à la filiation, tu vois, parce que c'est plus un rapport, on va dire, tu vois, moi, c'est plus proche à la Kedatitrak, tu vois, c'est beaucoup plus, tuer le tzaddik, c'est plus tuer un enfant, tu vois. C'est plutôt ça, tu vois. Et c'est pas tuer, tu vois, tu vois, ça fait même aller avec l'affaire Epstein, tu vois. C'est plus tuer un enfant, tu vois, ça veut dire, c'est plus que, tu vois, c'est pas tuer le père, c'est tuer un enfant. C'est parce que, tu vois, le tzaddik, c'est l'enfant, tu vois, c'est celui, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est celui qui est innocent, tu vois, qui est, voilà, qui est dans la pitié, machin, blablabla. Là, là. Et c'est plus tuer l'enfant que tuer le père, tu vois. Pour moi, c'est ça, ça s'associe c'est plus à la Kilatifrak que. C'est super christologique, là. C'est très, très chrétien, ce que tu dis là. Je sais, mais Très tu chrétien. poses la question, mais je te dis, c'est ça l'idée, tu vois. Je veux dire, tu vois bien que c'est ça. Ça veut dire, parce tu vois, en tout cas, c'est sûr que tout ça, ça fait penser à tout ça. C'est-à-dire que quand tu regardes, ça veut dire, moi, j'avais jamais pensé à tout ça, mais c'est sûr que quand tu regardes rétroactivement, tu as l'impression à ça. Tu as l'impression, voilà, en fait, que si tu veux, le crime de Jésus, ça permet, tu vois, aux Juifs d'assumer le rôle messianique, etc. Il faut tuer quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, ça serait, tu vois, l'enfant, tu vois, ouais, plus que tu vois, tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est sûr qu'en fait, ouais. Tu vois, en fait, parce que c'est tuer impossible, tu vois, ça veut dire c'est fermer à un potentiel pour, pour solidifier la réalité, tu vois. Et, tu vois, enfin, on va voir le texte du Kuzari. Enfin, tu vois, c'est compliqué pour moi, mais pour moi, ça n'a pas rapport avec le crime du père. Moi, je pense que l'histoire du crime du père, c'est vraiment. En tout cas, il y a un truc, ouais, si on a vraiment, bon, ok, on assume d'avoir tué Jésus, mais on n'a aucune culpabilité là-dessus. C'est pas un truc, autant la culpabilité, elle est passée, on va dire, chez les nations ou les chrétiens, et qui sont complètement dans une histoire comme ça, mais nous, ça nous effleure même pas, quoi. Même si on l'a fait, donc ça n'engendre pas non plus. Non, parce que si tu veux, Je veux dire, on se réveille pas tous les matins en pensant qu'on a tué Jésus, quoi. Tu vois, c'est pas ceux qui ont mis une croix avec un type suspendu sanguinolent pour se rappeler sans arrêt le meurtre, c'est quand même les chrétiens, quoi. non, c'est Donc, sûr. je sais pas ce que ça véhicule, même si c'est vrai effectivement qu'on l'a tué puisqu'on nous le reproche. Donc, Euh, C'est pas ça la preuve, mais bon, mais ouais, ouais. c'est assumé. Mais bon, c'est un juif, c'est normal, je veux dire, tu vois, je veux dire, c'est ça, c'est normal que ça tué par un tribunal juif, il est juif, c'est le pire, c'est le pire minimal, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, c'est comme, tu vois, c'est pas qu'on est venu tuer un type d'une autre nation, c'est un juif qui a été tué, qui a été jugé par des juifs, c'est normal. Mais, tu vois, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, non, mais je pense pas que c'est un truc moral, tu vois, justement, je pense que c'est un peu, tu vois, ça veut dire, tuer le tzaddik, c'est jamais vu, en fait, comme un crime moral par ceux qui l'ont tué. C'est vu comme,
c'est vu comme quelque chose, tu vois, qui vient vraiment tu vois, c'est quelque chose, tu vois, parce que c'est salvateur, hein, tu vois, encore une fois, c'est salvateur. Je te dis, c'est parce que il y a quelque chose, tu vois, c'est vu comme un acte de rédemption, même, tu vois, même par les personnes qui font la chose. C'est ce que tu disais, c'est pas que c'est vu, c'est plutôt vécu a posteriori. Ça n'a rien à voir avec la morale. Effectivement, il faut virer la morale dans l'histoire. Ouais. Et c'est à travers, comme tu dis, c'est jugé, comme ou un cours précédent ou un ou deux cours, c'est à travers les conséquences qu'on voit, on va dire, Si tu veux, c'est que vu. c'est bon ou mauvais, quoi. C'est comme si tu veux, en fait, je pense, tu vois, que si tu prends l'histoire de Jésus, tu vois, ça veut dire, ceux qui ont tué Jésus, en fait, ça veut dire, ou tu vois, ceux qui l'ont trahi et tout ça, en fait, c'est parce que, en fait, c'était pour eux, c'était une manière de le sauver, si tu veux. Parce que, tu vois, et même, tu vois, le fait même qu'il ressuscite à la fin, c'est possible, tu vois, que ça veut dire ça. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, en fait, il était enfermé dans un rôle, même si le rôle, en fait, c'est le rôle du Machiach, le rôle de Dieu sur terre, tout ça, etc. Si tu veux, tu vois, comme je vous parle un petit peu au début du cours, comme je vous disais, voilà, en fait, quand tu sais comment le public réagit, tu sais comment le faire marcher. Tu vois, moi, si tu veux, moi, quand j'étais là-bas à Taganek, je me disais, c'était presque la même chose. Hein, tu vois, mes enfants me disaient, ah, tu peux avoir ton propre culte, tu vois, c'est-à-dire, chez les Américains, tu vois, j'avais des centaines de followers, tu vois, comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, et c'était vrai, ça veut dire, mais en fait, tu vois, je pense que tu vois, si tu veux, il y a comme une sorte, tu vois, tu vois, ça veut dire, je pense qu'il y a quelque chose qui vient, que si tu veux, ceux qui ont fait, si tu veux, le truc, c'est parce qu'ils sentent que même pour la personne, c'est rédempteur, si tu veux, qu'elle soit libérée elle-même, tu vois, tu vois, de ce rôle, tu vois, ça veut dire dans lequel il est enfermé, même si c'est le rôle d'être Dieu, tu vois. Même si tu es Dieu, même si en fait, peut-être, tu vois, Jésus, c'était vraiment Dieu, tu vois, à partir du moment où il est enfermé dedans, tu vois, sa rédemption, elle est de le tuer, tu vois, pour qu'il sorte de cette merde, si tu veux. Tu comprends? Parce que pour un homme, en fait, la plus grosse merde, en fait, c'est d'être Dieu, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu vois, et c'est tout, tu vois. Et c'est en fait, donc, c'est vu comme un acte très libérateur par ceux qui l'ont fait. J'imagine que, au fond, inconsciemment, c'est plutôt ça, tu vois. C'est libérer, en fait, tu vois, si jamais il y avait une sorte de crime du père, ça serait par rapport à ça serait libérer le père de son rôle de père, si tu veux. Ça serait, tu vois, tu vois, ça serait pour qu'il puisse être lui-même, tu vois. Mais tu vois, je pense il y a par rapport à ça, à plus forte raison, tu vois, donc que ce soit l'enfant, que ce soit le père, tu vois, au fond, ça change rien, tu vois. Tu vois bien comme dans la Merkava, en fait, tu vois, il y a la phase humaine, elle est transformée des fois en enfant, des fois en adulte, et c'est un truc qui joue, tu vois. À mon avis, c'est quoi que ça veut dire, quoi qu'il en soit, grosso modo, ça change rien, c'est un rôle, ça veut dire, c'est une face qui n'est pas, en fait, l'essence de la liberté de la personne, quoi, grosso modo. Donc c'est pour ça en fait que le tuer, c'est rédempteur, que ce soit on doit tuer le fils parce que c'est le fils d'eux ou le père parce que c'est le père d'eux. En fait, c'est quand quelqu'un il est enfermé, tu vois, ça devient comme une sorte ça devient inviable, tu vois, ça veut dire surtout que j'imagine que les élèves ils se sentent comme ceux qui créent l'enfermement. Donc en fait pour eux c'est se libérer aussi de la culpabilité de l'enfermement, tu vois, d'avoir enfermé cette personne dans ce rôle, tu vois. Et en fait, dans cet acte qu'ils font, en fait, qui est inconsciemment un acte libérateur, en fait, de la personne qui est victime de son message, comme si on va dire, tu vois, par exemple, l'acte antisémite, par exemple, les Juifs, ils sont victimes, si tu veux, du fait qu'ils portent la Torah, etc., qu'ils sont enfermés dans ce rôle des Juifs. Alors, en fait, on va les tuer pour les libérer de de cette souffrance. En fait, tu vois, et en fait, c'est dans cet acte-là, en fait, que si tu veux, le message du judaïsme, il pénètre en fait cet homme qui est, tu vois, ceux qui ont fait cet acte libérateur, tu vois. Et automatiquement, ils deviennent justement eux-mêmes la strate du message, tu vois. Ça veut dire porteur du message. Tu vois, ça doit être un truc comme ça, tu vois. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est libérateur, tu vois. C'est vu en fait comme un acte de bienfaisance j'en suis certain, tu vois, parce que moi, comme je l'ai vécu, je peux vous le dire, tu vois. En fait, tu vois, parce que les gens ne sont pas des. Tu vois, d'abord, c'est sûr que c'était plus fort qu'eux, c'est sûr, tu vois. C'est pas quelque chose, tu vois, comme s'ils étaient en contrôle. Il y avait, tu vois, une synergie de groupe, etc. Mais c'est surtout aussi, c'est que tu sens que ça a été vécu pour eux comme. Je pense que tu vois, je pense qu'au fond du fond, honnêtement, parce qu'ils m'ont fait un acte ils m'ont fait un acte de bienfait de m'avoir, si tu veux, de m'avoir libéré de tout ça, tu vois, en disant, tu vois, qu'ils sentaient qu'il y avait une impasse, tu vois, je pense, très inconsciemment, mais c'est pas, tu vois, ils vont jamais penser le dire ni rien, et je pense que consciemment, ils n'ont pas fait ça, ils savent pas pourquoi ils l'ont fait, honnêtement, je pense que c'est exactement comme les nazis, tu vois, ils savent pas du tout pourquoi ils l'ont fait, parce que quand je discute avec eux, tu vois, eux-mêmes, ils savent pas du tout pourquoi ils l'ont fait, mais ça veut dire, mais au fond, l'idée, je pense que
le désir en fait inconscient, il faut le libérer, quoi. Je pense que c'était ça derrière. Et je pense que tu vois, tu vois quand Judas justement il a trahi Jésus, c'est la même chose. Il faut le libérer de cette merde dans laquelle il est, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire même si c'est que par la mort, tu vois, ça veut dire on l'a enfermé dans un truc de débile, tu vois, comme c'est comme le Yenouka ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Et tu vois, ça veut dire au fond la chose la meilleure qu'on peut lui faire, c'est de le tuer comme ça, tu vois. Et c'est que comme ça qu'il va être libéré, tu vois, et qu'il y aurait une rédemption par rapport à ça. Je pense que c'est ça l'idée. C'est pour ça en fait qu'à la fin, le type qui fait ça ou ceux qui font ça, ils sont pénétrés du message parce que c'est pour eux c'est une manière en fait de et comme je te dis, ça laisse une ouverture à l'histoire, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose, c'est de cette manière que l'histoire peut progresser, que le sens il peut venir. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a une manière de ça, si tu veux, ça, comme je te dis, c'est exactement comme là, avec la philosophie de Socrate, ça veut dire, ça permet en fait déjà de la marquer, de lui donner un point final, de la cristalliser, et en même temps, ça veut dire de lui laisser une ouverture, puisqu'en fait, c'est pas on continue le message de Socrate, non, en fait, on l'a tué, mais en fait, on en est le porteur quand même, tu vois. Ça serait un mécanisme d'engendrement inversé alors. C'est-à-dire, au lieu de mettre au monde, on supprime voilà, pour laisser pour en faire fait, avancer. pour laisser une sorte d'éternité, tu vois, ça veut dire qui est, tu vois, voilà, C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Ça vient pas. Je vais pas faire le texte du Kuzari avant de, tu vois, deux secondes, puisque voilà, lui il en parle, tu vois, je veux dire, donc 2 secondes, donc on va le faire, puisque une seconde, je sais pas si j'arrive à retrouver le truc. 2 secondes. Parce que j'arrive. Donc 2 secondes. Ouais. Donc voilà, ça c'est le fameux texte du Kuzari que tout le monde cite. Ok. Donc lui il parle, je pense, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est à la fin, c'est quand donc un vieux d'Alévi il essaie de convertir le roi des Khazars. Et je pense, tu vois, que en fait, avant ça, bon, je peux faire la question du roi des Khazars, en réponse à quoi ça vient. J'espère que c'est pas trop long, tu vois. C'est grosso modo, la question, justement, tu vois, ça veut dire, c'est de dire comment vous pouvez prétendre que vous êtes si je veux dire, les porteurs de la parole divine, alors que vous êtes des losers, quoi. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, surtout à son époque, j'en sais rien. On a l'impression, bien que moi, je pense que c'est vraiment, encore une fois, je vais pas parler, mais c'est, voilà, c'est tout ça, c'est l'immaturité séparade dans le mille, tu vois. Avec Rabbi Yehuda Halevi, on a vraiment toute la beauté possible et imaginable. Tu vois, moi, je sais pas, mais ça veut dire, parce que lui, il arrête pas de dire, ouais, tu vois, ça veut dire de se plaindre, on n'a rien, tu vois, on est les pourris et tout ça. Alors que t'as l'impression que lui, en fait, il avait vraiment l'air de bien s'éclater au fond, tu vois. Mais bon, bref, tu vois, donc il dit comment, comment, comment ça se fait, tu vois, ça veut dire comment ça se fait, grosso modo, comment ça se fait, comment vous pouvez prétendre être, si vous voulez, le peuple élu, alors que vous êtes tous des nuls, tu vois, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent, vous avez pas de pays, vous faites perdre militairement, vous êtes complètement à la ramasse et tout ça, etc. Donc à ce moment-là, c'est là où il y a cette réponse-là qui donne, tu vois. Donc c'est là où il dit, il dit Ama Haver, donc il dit le Haver, il dit le Rav, Adin Imecha, j'étais harfé nous baser. Donc tu as raison de nous faire la honte sur ça. Mipne Shanachnu Savlim Agalut Mibli Tolada. Puisque ça veut dire on subit l'exil sans rien y faire naître, sans rien y gagner, on va dire. Aval Chashafti Bahashuvi Mimenu, ça veut dire j'ai pensé à des gens parmi nous qui sont importants. Donc lui il veut dire grosso modo, il veut dire en fait il parle de la conversion à l'islam. Ça veut dire voilà, ça veut dire c'est vrai en fait que on est dans la merde et tout ça, mais on pourrait en fait, si vous voulez, on pourrait je vais bientôt finir. Moi, ça veut dire on pourrait en fait, c'est-à-dire se sortir de l'exil juste en disant qu'en acceptant l'islam ou le christianisme. Ça veut dire il nous suffirait en fait de dire un mot. Ça veut dire ou de se faire baptiser ou j'en sais rien ou de dire de se convertir à l'islam et Shiamuna Bibli Torah et être sauvé de tous nos problèmes sans aucune difficulté.
V'yashuvu bnei Chorin, ça veut dire, et on pourrait être à ce moment-là libre, V'tarum yadam me'avidehem, et on n'aurait plus aucun esclavage. Et malgré tout, Venam osim ze, et on ne le fait pas, et là, ba'avur shmirat Toratam, parce qu'on veut garder la Torah. Alors, donc, je veux dire, voilà, donc ça te montre, si tu veux, la grandeur du peuple d'Israël, grosso modo, malgré, si tu veux, l'idée, ce qui veut dire que, voilà, moralement, on n'est pas du tout au niveau, c'est pour ça qu'on est en exil et compagnie, blablabla. Mais en fait, voilà, on ne se convertit pas à l'islam, au christianisme, ou je sais pas quoi, alors qu'on pourrait le faire très facilement. Et ça montre, tu vois, qu'en fait, tu vois, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Je pense que tout ça, c'est lié avec cette histoire-là, tu vois, du peuple d'Israël et tout ça, qui est porteur d'un message qui c'est plus fort que lui. Si le message devient plus fort que la personne elle-même aussi, tu vois. Ça, c'est ce que tu fais en tuant le tzaddik, tu fais ça aussi, tu vois. La vente de Yosef, tout ça, ça fait en fait comme si comme on doit, si tu veux, comment dire, on doit racheter cette vente de Yosef, racheter ce crime et tout ça, ça fait en fait, c'est ça ce qui fait en fait que le message il est plus important que nous-mêmes et qu'on peut plus s'en débarrasser. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Tout ça, ça marche de cette manière. Tu vois, Alodai Bakurva Azot, Bavgia, Al-Khaber, notre Rabot, et dit, et ça veut dire par cette chose-là, cette proximité-là, le fait qu'on ne se convertit pas, etc., qu'on garde notre identité égypte, c'est déjà suffisant pour pardonner beaucoup de fautes. Donc, et si on était ce que en fait tu voudrais qu'on soit, ça veut dire donc ça veut dire on serait pas en fait on s'attarderait pas dans cet exil. Donc voilà, c'est là où est-ce qu'il veut dire, mais dit l'idée de tout ça, ça veut dire alors pourquoi en fait si les Juifs ont une grandeur morale certaine puisqu'ils ne se convertissent pas à l'islam ou au christianisme et ils se sentent porteurs d'un message plus fort que malgré tout, ils sont pourris moralement quelque part et ils sont en exil et ça ne sert à rien. Alors pourquoi est-ce qu'on est en exil? Alors c'est là où est-ce qu'il dit cette histoire. Donc il dit, ça veut dire c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Car Hormat Begargi Razera Shaipol Haaretz. Donc c'est comme une graine ça veut dire qui tombe dans la terre, une graine de semence qui tombe dans la terre. Vehi Mishtane, et donc cette graine, elle est pourrie, elle change. Mitralev Beniré à la Haaretz. Et en fait, elle s'assimile, elle devient elle-même la terre. Mitralev Beniré à la Haaretz, ça veut dire ça veut dire d'une manière, comment dire, visuelle, on a l'impression que à travers la pourriture, la graine, elle devient elle-même la terre et qu'elle s'assimile à la terre et qu'elle est annulée dans la terre. Vela maïm et à l'eau, vela zével et avec l'engrais. Velo ishalo shum roshem muchash, au point où finalement, on a l'impression qu'il reste rien en fait de la graine visible, au point qu'on puisse voir de manière visible quelque chose de ça. Ça veut dire Kefi machi yudmel et mabit alav, que comme ça aurait l'air par rapport à celui qui le voit, qui l'observe. Ve'inei asher techane haaretz, et pourtant c'est le contraire qui se passe. C'est la graine qui transforme la terre. Ve'amaim et l'eau, elle tiva pour ce qu'elle est elle, puisqu'il y a une plante qui va pousser, qui va prendre l'engrais, qui va prendre la terre, qui va prendre l'eau et qui va les transformer en ce qu'elle est elle, alors qu'elle-même elle est devenue invisible et qu'on a l'impression que c'est elle qui s'est complètement en fait fondue dans l'environnement. Et elle va les changer, madrega ha madrega, niveau après niveau, d'une manière progressive, jusqu'à ce qu'elle va purifier les éléments, elle démoute asma, et les ramener à quelque chose qui a sa ressemblance propre à elle. Et donc elle va enlever même, ça veut dire son épluchure et ça veut dire et les feuilles qu'il y avait sur elle, mais ça veut dire il reste quelque chose, ça veut dire il reste de la semence quelque chose de presque on peut dire spirituel mais qui transforme en fait son environnement, alors que physiquement on a l'impression que c'est elle qui a été annulée dans son environnement. Anasha Isdaker Halev. Donc, et pour lui, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, c'est une purification qui se fait dans la graine dans son enveloppe corporelle, qui est en fait quelque chose de secondaire, de négatif, pour devenir quelque chose en fait de spirituel. Et c'est dans cette spiritualité que finalement, il y a la résurgence et la transformation de l'environnement en lui. Tu vois, ça veut dire quelque chose qui a son image. Oui, la kulbo enyan eloki. Et ça veut dire, et c'est ça ce qui fait que, donc, ça veut dire la divinité, elle peut résider sur lui.
Il dit, c'est parce qu'en fait, tu vois, le Kuzari, lui, il est complètement... c'est-à-dire pour lui, Dieu, c'est la vie. Ça, c'est un truc, tu vois, qu'il y avait chez... tu retrouves un peu chez le Rambam et tout ça, sauf qu'il n'ose pas le dire. Mais pour le Kuzari, c'est complètement affirmé que pour lui, la révélation divine, c'est la vie. Ça veut dire pour lui, la révélation divine, c'est s'il y a un œuf qui éclot et un oiseau qui sort de l'œuf, c'est la révélation divine. Si jamais il y a une branche et un truc tu prends tu mets une graine et ça pousse, c'est la révélation divine parce que pour lui, Dieu, c'est la vie, quoi. Et pour lui, toute la Torah et le Beth Amikdash et tout ça, c'est un organisme. C'est pour ça qu'il compare ça à un organisme vivant avec le misber, c'est la digestion, les yeux, tout le truc. Parce que pour lui, en fait, c'est créer en fait un organisme vivant, puisque la spiritualité aussi, elle a besoin de vivre, quoi. Donc, elle vit à travers un organisme vivant. Donc, tout le fait qu'elle a besoin de manger, des corbanotes et tous ces machins-là, et tout ça, etc. Parce qu'en fait, c'est une vie à part entière, quoi. Ça veut dire, et pour lui, le feu et tout ça, c'est la chaleur, justement, du corps humain. Ça veut dire de la vie spirituelle, qui est de la shrina, qui serait comme une sorte de vraiment d'être vivant, quoi, qui doit se manifester à travers des fonctions vitales, quoi, comme la digestion, de manger, etc. Puisque pour lui, tout ça, c'est voilà, et Dieu, il est dans cette vie-là, qui se manifeste dans la matière. Bref, donc pour lui, c'est pour ça que lui, il appelle en fait la germination d'un arbre, si tu veux, d'une plante, un acte divin, puisque c'est ça le Inyan Eloki, puisque c'est la révélation divine, c'est la divinité qui vient se reposer. Mais pour lui, il veut expliquer que c'est la même chose avec les Juifs en exil. Tu vois, soit Azera Rishon, donc il dit c'est la forme de la graine première Osé Aetz Aou Péri, et donc il fait donc c'est ça ce qui va faire que cet arbre il va donner un fruit. Capri Asher Zaro Mumenu, comme le fruit initial d'où a été en fait est né, donc qui a donné naissance à cet arbre, grosso modo, ça revient, voilà, ça veut dire ça recrée un deuxième fruit. Il dit V'chen Torah Moshe, et ainsi la Torah Moshe, Kol Asher Bacharea Ishtane Elea Be'amitat Inyano. Ça veut dire donc lui il pense que la Torah Moshe c'est quelque chose, la même chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a la capacité en fait de germer, quoi. Donc, ça veut dire qu'il transforme, je traduis ces mots, qu'il transforme tout ce qui est derrière lui, mais tout ce qui a été en son contact, en quelque chose qui lui ressemble. Mais toujours en passant par l'idée qu'au début, il y a un rejet, quoi, ou quelque chose qui ressemble au rejet, à la destruction physique. Mais en fait, cette destruction physique, etc., c'est comme la graine, etc., elle fait que, c'est justement, ça vient du fait que la Torah elle-même, elle a cette capacité à au contraire transformer son environnement en quelque chose d'autre, tu vois. Ça veut dire, elle a la capacité de transformer tout ce qui est en contact avec elle en ce qu'elle est, même si on a l'impression qu'on est en train de la rejeter. Elle dit Vele Aumot, Atzat, Akdama, la Mashiach Merouké. Donc il dit toutes les nations, donc j'imagine il parle du christianisme et de l'islam, donc c'est Atzat, c'est une préparation et une introduction au Mashiach qu'on attend. Asharoua Peri, qui est le fruit, Veyashuvu Kulam Pirio, et ils vont tous devenir son fruit, Kasher Yodu Lo, quand ils vont, ça veut dire l'accepter, Veyashuvu Aetz Echad, et ça va devenir un seul arbre. Vaz Difaru Veyokiru Ashoresh Asherayum Evazinoto, et à ce moment-là, l'arbre il va prendre conscience en fait de l'importance de la racine qu'il avait toujours considérée comme étant pourrie, quoi. Avec Kacha Amarnou, c'est ce qu'on avait dit dans Bébéné Yaskil avait dit. Je ne sais pas ce que c'est le Hine Yaskil avait dit. Est-ce que c'est un poème que Agueda Levi lui-même il aurait écrit, ou bien je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra regarder les commentateurs. Je n'ai pas regardé. C'est un passage ou c'est un passage dans. C'est un passage dans le Tanakh. C'est sûr que Yaskil avait dit c'est un passage dans le Tanakh. Mais ce qui veut dire, tu vois. J'en sais rien. Donc, il veut dire, comme on dit dans le passage, est-ce qu'il a dit bon, bref. Et ça veut dire, elle ne regarde pas comment l'éloignement qu'on a par rapport à ceux qui font le. 2 secondes. Ça veut dire, ne regarde pas ceux qui sont loin de l'idolâtrie et qui recherchent l'unité de Dieu, ou tes faram, donc c'est-à-dire, il veut dire les Juifs, ou tes faram et tashbecham, et au lieu de les insulter, ça veut dire glorifier-les et louer, mais t'habites à l'Israël, elle a pris toutes,
et ne regarde pas les Juifs d'une manière négative, Ba'avour shavdu aba'alim bimehem, bien qu'ils ont servi les idoles pendant une période, ve'idbonen b'mashit sofim rabim mehem apikorsut, ça veut dire et bonan de machit sofim rabim mehem apikorsut. Ça veut dire regarde ce qu'ils ont vu en eux. Ça veut dire aller apikorsim, c'est-à-dire qu'il veut dire que j'imagine, il veut dire ceux qui sont les ennemis des Juifs sont en général les ennemis de Dieu. Ve'odem amefarsimim ota v'omrim bashirim ameforsamim aniskarim. Et tu vois, ça veut dire grosso modo, et ceux qui sont antisémites, ce sont en fait ceux qui en général disent des chants qui parlent, qui disent que Dieu n'existe pas. Shen Moshe al-Maaseh Bnei Adam, il y aurait pas comment dire de guide ou de Moshel, de quelqu'un qui a un pouvoir sur les actions des hommes. Velo Gomel, Velo Onesh Alehem, et quelqu'un il refute en même temps la punition et le salaire pour les actions. Et ça, on le retrouve chez les Goïms, Macheloniskar Molam al Israël, alors qu'on ne trouve pas ça chez les Juifs. Et donc, lui, ce qu'il veut dire avec ça, lui, ce qu'il veut dire maintenant dans l'histoire, s'il veut parler sur l'idolâtrie, c'est vraiment notre sujet. Ça veut dire, il veut parler en disant que le fait que les Juifs, en faisant l'idolâtrie, ils cherchaient quand même une relation avec le divin. Et donc, c'est déjà un plus haut niveau que les Goïms, que eux, quand ils ont une volonté leur volonté naturelle est de rechercher le divin d'une manière, on va dire, d'une manière radicale et de chercher, en fait, c'est-à-dire, voilà, c'est de sortir de l'idée qu'il y aurait un guide et qu'il y aurait un jugement, etc. Je sais pas si, tu vois, ça vaut le coup de finir le paragraphe jusqu'à la fin. Pour finir, parce qu'on aura fini. Mais là, il va parler juste, tu vois, de ça, de dire que à travers l'idolâtrie, les Juifs, ils sont toujours dans une recherche d'absolu, de relation au divin. Ils sont, donc, lui veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, ça n'existe pas un Juif non croyant. Veut dire même, tu vois, grosso modo, ça veut dire, si jamais même un marxiste, en fait, il croit au marxisme, quoi. J'en sais rien, ou tu vois, ou un psychanalyste, il croit à la psychanalyse. Donc, il est croyant en quelque chose, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. C'est, alors que, donc, en fait, derrière sa croyance, il y a toujours une recherche du divin, quoi, en fait. Et d'une vérité absolue. Ce que tu ne retrouves pas chez les Goïms, ce qui veut dire d'une manière naturelle qu'ils ont un côté nihiliste, quoi. Lui veut dire, il n'y aurait pas chez les Juifs, en fait, du nihilisme absolu. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc voilà, donc c'est ce qui continue en disant ça. Ça veut dire, donc il dit, voilà, le fait qu'il cherchait, en fait, ça veut bien qu'il cherchait, en fait, à trouver des avantages à travers le service des idoles et ou avoir des relations, trouver des spiritualités en plus de la Torah. Même Shomrim Toratam, mais il dit malgré tout, tous ceux qui faisaient la Vodazara à l'époque de la Bible, ils gardaient quand même la Torah. Comme on voit avec Eliyahu Hanavi, etc. Donc c'était qu'un rajout, c'était quelque chose qu'ils voulaient en plus. Bavo, Shaita, Tolet, Avodataham, Glouya, Bazman Aou. Mais la raison pour laquelle, en fait, ils faisaient la Vodazara, c'est parce qu'ils en tiraient un avantage spirituel. Et si les Juifs vraiment ils n'avaient pas une foi en fait inébranlable dans la Torah, donc pourquoi ils se sont jamais convertis en masse dans tous les pays où ils ont été exilés, alors que bien qu'on voit même Ménaché, les rois qui faisaient l'idolâtrie, l'Oratsul Azov Torah d'Israël, ils n'ont jamais voulu abandonner la Torah. Mais simplement, en fait, ils voulaient avoir plus de victoire ou de pouvoir, ou birkat mamon, ou plus d'argent, mais en utilisant ces énergies-là, Ashariou Islam et Noussim, qu'ils avaient fait l'expérience, qu'ils en avaient retiré des avantages. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient continuer à servir aussi ces divinités, bien que Dieu avait mis en garde contre ça, mais pour lui, il y a toujours cette volonté, toujours cette idée d'avoir une croyance en quelque chose d'absolu, et même qui est en fait lié à la Torah. Aujourd'hui, il y a une fidélité inébranlable d'Israël pour la Torah. C'est ce qui veut dire, tu vois, du fait qu'on voit que, voilà, même s'ils font toutes les conneries, au fond, ils se convertissent jamais, voilà, vraiment d'une manière, ça veut dire, voilà, réelle, quoi. Même quand tu vois, je sais pas comment il s'appelle, le Marocain, ça veut dire, comment j'ai oublié, celui qui s'est converti au christianisme, je dit ce qui me semble. Dit, bon, c'est une blague. Gad Elmaleh. Quoi, je veux dire, c'est juste, tu vois, c'est pas crédible, quoi, c'est tout, tu vois. Mais ouais, c'est ce qui veut dire, c'est tout ce qui veut dire, tu vois.
Voilà, c'est tout. Je voulais, ouais. Voilà. Je voulais juste revenir avant qu'on termine, parce que moi, il faut que j'y aille Je à sais, 16 heures. ouais. Par rapport au meurtre du tzaddik, l'histoire du meurtre du tzaddik. Bon, Moshe, on a souvent essayé de le tuer. Ils ont souvent essayé sans réussir. J'ai l'impression, comme tu as dit, si tu veux, bon, sans y parvenir, parce que bon, il s'en est toujours sorti, mais il y a eu des tentatives de meurtre pour un peuple. Comme on nous reproche aussi d'avoir tué des prophètes, etc. Bon, mais j'ai l'impression que moi, l'histoire, comme je dis, c'est que ceux qu'on réussit à tuer, c'est-à-dire on ingurgite, on dépasse le message, en fait. Ce que tu appelles cristallisation, c'est qu'on dépasse. Le message de la Torah, finalement, il est vivant parce qu'on n'a pas tué on n'a pas tué l'initiateur. Donc, on peut pas on n'est pas arrivé à le surmonter, si tu veux. On n'est pas arrivé, on l'a pas digéré, quoi, quelque part. Alors que bon, je veux dire, bon, qu'il y ait eu des meurtres, que ce soit Jésus ou d'autres, finalement, même les marxistes, les communistes, les trucs, ils finissent par rejeter, par un meurtre, même un meurtre symbolique, si tu veux, truc. Bon, nous, je veux dire, ça veut dire que quelque part, quand tu tues la personne, ça veut dire que ce que tu appelles cristalliser, ça veut dire qu'on a ingéré, surpassé, enfin, je veux dire, assimilé, et que le type, il joue plus je veux dire, il a plus il faut le tuer, quoi, soit symboliquement, soit il faut qu'il sorte du monde, quoi, d'une certaine façon. Voilà, parce qu'il faut le mettre en contrepoint, l'histoire tu es obligé de le mettre en contrepoint avec Moshe, puisque lui aussi, c'est un tzaddik, et lui aussi, il a eu des tentatives de le tuer. Je sais pas, d'un côté, c'est compliqué, tu vois. C'est sûr que Moshe, tu vois, lui, il n'avait pas le libre arbitre, et tu vois, c'est vrai, c'est lui qui est devenu Dieu, si tu veux. Parce qu'on lui a enlevé son libre arbitre, tu vois. C'est quand même marqué après dans la Torah, Vegam Bechayaminu Leolam. Et tu vois, ça joue l'histoire, tu vois, qu'il n'a pas de rapport sexuel avec sa femme et tout ça, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, c'est, encore une fois, c'est exceptionnel, c'est un truc comme ça, mais je pense au fond, tu vois, ça veut dire si tu veux, pour le, ça veut dire, moi, je pense qu'en tout cas, dans le cas normal, on va dire que Moshe, c'est une exception, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, de spécial. Mais je pense que dans le cas normal, tu vois, ça veut dire, tu vois, dans le fait de tuer le tzaddik, etc., quel que soit le crime, qu'il soit symbolique ou pas, etc., je me dis, en fait, c'est au fond, je pense pas que on dépasse le discours du maître, c'est au contraire, c'est l'acceptation, en fait, que le discours, il nous dépasse. Ça veut dire, la lettre, tu vois, ça veut dire, le message est écrit, c'est devenu, tu vois, quelque chose, tu vois, une réalité historique, tu vois, si tu veux, qui a un sens, qui a un sens objectif, tu vois, qui peut être interprété. C'est vraiment transformer un discours oral en un discours écrit. Tu vois, c'est donner une valeur, tu vas dire, voilà, c'est mettre un point final à un discours, mais tout en le gravant, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que c'est plus ça, tu vois. Tu vois, je pense pas, tu vois, comme je te dis, tu vois, si tu veux, les philosophes qui n'ont pas été tués par leurs élèves, tu vois, si tu veux, ils n'ont pas, si tu veux, voilà, ils n'ont pas eu, en fait, si tu veux, une postérité. Tu vois, je veux dire, voilà l'exemple auquel je pensais, c'est Spinoza. Tu vois, c'est Spinoza, tu vois, en fait, il avait besoin, ça veut dire, en fait, ce qui a donné la postérité à la philosophie de Spinoza, c'est clairement le Kherem et tout son, disons, tu vois, c'est-à-dire son Calimero, tu vois, je veux dire, comme il dirait Trump, là, tu vois, ça veut dire, c'est son numéro, le Calimero, tu vois, qui lui donne, si tu veux, une sorte de, je sais pas, si tu veux, voilà, qui donne à son texte, si tu veux, une sorte de réalité, tu vois, vraiment, tu vois, qui dépasse, si tu veux. Voilà, je pense que si jamais il avait été juste, tu vois, accepté par tout le monde, etc., ça aurait été un auteur du judaïsme parmi d'autres qui serait entré, tu vois, tu vois, dans Sepharia, ou tu vois, dans Torah, tu vois, Hebrew Books, tu vois, parmi tous les bouquins encore de grammaire hébraïque et de machin et de philosophie et tout ça. Ce qui lui a donné, en fait, si tu veux, une sorte de postérité, etc., c'est le fait que, voilà, il a été mis Bechem, il a été rejeté et tout ça, etc. Alors voilà, finalement, son texte, il devient à part entière, tu vois, une sorte de réalité incontournable de la philosophie ou d'une manière de vivre la Torah, tu vois. Et je pense que c'est ça l'histoire, tu vois. Si tu veux, ça donne au contraire, tu vois, c'est séparer en fait l'auteur du message de son message. C'est ça ce que ça fait, le fait de tuer le tzaddik. Tu vois, c'est tout. Ça veut dire, ça dépersonnalise en fait le message. Et tu vois, je pense que Moshe, d'une certaine manière, comme il était un ave, Mikol Adam, etc., etc., etc.,
tu vois, qu'on a l'impression que lui, si tu veux, il a été déjà, en fait, il a perdu, si tu veux, sa vie. En fait, c'est Hachem qui l'a tué, quoi, grosso modo. Tu vois, donc, Nessa n'a pas besoin de le tuer, quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un peu comme l'histoire de Hanor, quoi. Woody, il est pas mort. C'est dans Hanor, il y a marqué, et il est plus parce que Dieu l'a pris. Et dans la traduction en araméen là, de Targum, il y a deux versions. Il y a et il n'est pas mort parce que Dieu l'a pris, et une autre version qui dit et il est mort parce que Dieu l'a pris. Et là, tu vois que c'est ça en fait la chose avec le péché, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est voilà, tu vois, c'est quand on enlève le libre arbitre à quelqu'un, etc. Ce qui a été fait parce que tu vois, ce qui est marqué, ils croiront en toi pour l'éternité. Donc ça veut dire après le Sinaï, c'est sûr, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire Hachem, il a dû lui enlever en fait, si tu veux, son humanité. Tu vois, ça veut dire voilà, après, voilà, c'est tout. Tu vois, mais je pense que c'est une exception dans l'histoire. Tu vois, je pense que c'est vraiment, tu vois, c'est voilà, ça a permis justement aux Juifs de pas avoir à le tuer, quoi, puisque Hachem il s'en est chargé, on va dire. Et tu vois, ça veut dire, ouais, c'est tout, tu vois. Voilà. Mais bon, mais je pense qu'il y a ça. Tu vois, en tout cas, c'est ce que le Kuzari semble dire. Tu vas dire, en tuant les Juifs, grosso modo, vous donnez en fait une réalité complètement absolue à leur historique, tu vois, à ce qu'ils sont, à leur message, et il devient, tu vois, leur message. En même temps, tu vois, on n'est plus simplement ceux qui vont transmettre leur message, mais on est ceux, en fait, tu vois, qui sont en fait maintenant comme si leur message, il est gravé en nous, il est gravé dans l'histoire. Comme en fait, si tu veux, la Torah, elle est gravée en nous et elle nous dépasse. On n'est pas les porteurs de la Torah, on est juste, tu vois, on est plutôt des pierres sur lesquelles la Torah elle est gravée. En fait, tu vois, si tu veux, les goïms, en tuant des juifs, ils sont atteints de cette même maladie. Ça veut dire ils deviennent eux-mêmes, tu vois, les porteurs de ce message à cause de cette culpabilité, etc., qui se grave en eux et qui devient une réalité de ce qu'ils sont, tu vois, de manière incontournable, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça serait ça l'idée, tu vois. Mais pour moi, la vraie, tu vois, comment, après je vais arrêter ici, tu vois, je sais, mais voilà, comme ça, il faut encore un autre cours sur ça, puisque il y a encore des choses qu'on a platé. Pour moi, le vrai truc, c'est de savoir c'est quoi le sens aujourd'hui des Juifs dans le monde, tu vois. Est-ce que c'est apporter la Emouna, et donc ça veut dire quelque chose, un rapport, tu vois, plutôt à la foi irrationnelle, ou plutôt, tu vois, ça veut dire, au contraire, tu veux rationaliser la religion, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça où ça se joue, tu vois. Je pense tu vois, je pense que dans toute cette histoire-là, il y a aussi un lien entre, même entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, toute cette histoire-là, il y a vraiment, je pense, un lien entre la raison et l'irrationnel, tout ça, tu vois, entre tu vois, ça veut dire, je pense que c'est pour ça qu'il y a deux délivrances, c'est pour ça qu'il y a aussi une opposition. Je pense, tu vois, en fait, après ça, tu vois, comme je vous ai dit la semaine dernière, quand je parlais, tu vois, du Olam Haba pour le corps et le Olam Haba pour la Neshama, qu'en fait, c'est deux mondes, c'est deux éternités différentes, et que tu vois que l'éternité du corps, elle est dans le potentiel, et l'éternité de la Neshama, elle est au contraire dans le fait de vivre en tant qu'individu, et que ça se vit dans l'éternité. Ça veut dire que dans ce monde-là, en fait, on a l'impression d'exister, alors qu'en fait, on n'est que des actions, mais qu'en fait, on existe en tant que personne que dans le monde futur, dans l'éternité. Mais à part ça, tu vois, le corps, lui, en fait, il retrouve son éternité dans la dissolution, dans la terre, etc., dans le fait de devenir un potentiel absolu. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que tout ça, ça veut dire ces deux versions, etc., et le fait comme l'homme, il est comme une sorte de, tu vois, il y a un aller-retour entre ces deux choses. Alors, je pense que c'est aussi ça, le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Tu vois, c'est soit une dissolution absolue, soit une individualisation absolue. Et comme si, en fait, tu vois, c'est parce que l'homme, en fait, il vit dans deux états, en fait. Il vit dans l'éternité et il vit dans le présent, tu vois. Et ça veut dire, donc c'est pour ça qu'en fait, il y a deux rédemptions, en fait. Mais c'est vrai, voilà, je sais, il y a quelque chose aussi à réfléchir par rapport à ça, je pense, tu vois. Je vais vous laisser tranquille, mais je suis sûr d'avoir suivi. Enfin, bref, ouais, c'était un cours. Ça va, j'en sais des bêtises. C'est intéressant. C'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant à regarder le crime du tzaddik et tout ça, etc. Je pense que, tu vois, au fond, je sais pas, c'est sûr que je pense que c'est une idée vraie. Je pense qu'il y a il y avait une volonté de rédemption là-dedans. C'est ça l'histoire de la ressuscité, le fait de. Je pense que même les goïms, en fait, en tuant, ils veulent les libérer, en fait. Ils veulent les libérer. C'est Béni qui a écrit le meurtre du pasteur, là, son truc avec. Ouais, je sais pas ce que je me souviens plus exactement. Je l'avais, et après, je sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai dû le lire, et après, je sais pas exactement. Moi aussi, je me souviens plus exactement toute l'histoire avec Sartre à un moment. Enfin, bon.
Ouais, parce que lui, il parle en fait de l'importance du guide, mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça le rôle Ouais. du guide spirituel, du guide politique et tout ça. Et c'est sûr que c'est une question compliquée, tu Et je vois. sais pas, est-ce qu'on l'a tué ou pas, ça? J'en sais rien. Ah, whatever. Moi, je pense que c'est l'alcool qui l'a tué, je pense, tu vois. Je pense, tu vois, quand voilà, c'est, tu vois, c'est un exemple. C'est comme je te disais quand je te parlais tu vois, ça, c'est un exemple de tout ce que je te parlais quand je te parlais de Jean-Jacques Goldman et tout ça, c'est la même chose. Tu vois, c'est quelqu'un qui savait exactement qu'est-ce que, tu vois, au niveau de comment le public il allait, sur quoi il allait, il savait jouer le public, si tu veux. Et il savait exactement qu'est-ce que les gens voulaient entendre. Et il savait exactement leur donner. Et en fait, quand quelqu'un, tu vois, il rentre en symbiose, si tu veux, avec le public, et exactement, et tu vois, il répond à leurs attentes, et il perd complètement, si tu veux, tout son génie, tu vois. C'est ça le point, tu vois. C'est vrai, quand tu regardes, c'est un danger chez tous les auteurs, c'est un danger chez tous les créatifs, c'est un danger, tu vois. C'est constamment, tu vois, quelque chose de très compliqué à gérer, tu vois. C'est vrai, je vous le dis, vous parlez de un truc comme ça, mais c'est très, très, très compliqué à gérer. Parce qu'en fait, au fond, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux pour dire le mot, tu vois, quand tu es un génie quelque part, tu peux dealer qu'avec toi-même, grosso modo. Il y a que, tu es le seul, en fait, à pouvoir maintenir ton génie en vie. Et donc, ça nécessite une sorte d'isolement. Mais c'est sûr que, comme tu dis, voilà, il y a aussi, ça peut amener à la folie. C'est un problème d'identité. Comme je dis, en même temps, le génie, c'est vraiment une ouverture sur les autres plus qu'autre chose. Donc, c'est de raisonner aux autres. Donc, il y a toute une sorte tu vois, de balance, tu vois, ça veut dire d'équilibre à trouver là-dedans, qui est toujours précaire et tout ça. Mais voilà, ça, je pense, voilà, pour la plupart des gens, si tu veux, la plupart des génies, ils n'arrivent pas à gérer leur génie, tu vois. Parce que toujours, tu vois, surtout quand ils ont du succès, tu vois. Ça veut dire, c'est ça le problème, tu vois. C'est ça le. Ouais, mais c'est ce qui lui arrive à ça, je pense. Voilà, c'est tout. Après, voilà. Après ça, je pense que si. Je sais rien, je pense que tu vois, moi, pour moi, le truc le plus intéressant avec Sartre, c'est vraiment sa relation avec Simone de Beauvoir. Pour moi, c'est ça le mystère, c'est ça la beauté, je pense que de son. Vraiment, c'est extraordinaire. Je sais pas, c'est très, 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 très étrange. Parce que ça, tu vois, je vais pas continuer à être autobiographique moi-même, tu vois, mais je vous ai déjà assez donné d'éléments autobiographiques comme ça. Mais ça veut dire, faut que j'arrête ici. Mais c'est très, 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 très intéressant. Je pense que c'est ça ce qui est vraiment intéressant. C'est sûr que dans son downfall, dans sa relation, tu vois, justement, au public, tu vois, dans la perte, tu vois, ou la non-perte, tu vois, de ce qu'il était, etc. Tu vois, sa relation avec Beauvoir, tu vois bien, avec tout le monde, c'est-à-dire, sa relation avec Beauvoir, elle était très, très, très importante. Tu vois, elle a joué un grand rôle là-dedans. Tu vois, il y a une grosse importance là-dedans. C'est très compliqué. Tu vois, je pense que si tu veux, je vais te dire, tu vois, ça veut dire en fait, tu vois, c'est la trop grande. Tu vois, ce qui est très intéressant, tu vois, c'est parce que si tu veux, bon, je vais dire que j'ai autobiographique, mais honnêtement, ça veut dire, c'est rien à voir. Je sais, ne le prenez pas au sens du premier. C'est parce que moi, j'ai déjà eu une relation de ce sens-là, mais ça veut dire pas du tout avec une femme, mais ça veut dire d'avoir quelqu'un, tu vois, auquel il y avait une sorte de, si tu veux, comment dire, de proximité intellectuelle très, très, très forte, tu vois. Et en fait, tu vois, comme si, tu vois, c'est super intéressant de voir ça, tu vois, c'est comme si elle pouvait finir ses phrases, il pouvait finir ses phrases. Tu vois, ça veut dire ils ruminent ensemble, c'est assez incroyable de voir ça, de voir une sorte, tu vois, comme tu vois, comme si tu vois, deux personnes tu vois, deux cerveaux qui fonctionnent exactement au même rythme, tu vois, et qui sont, mais je pense que c'est très nocif, tu vois, ça peut être très nocif, tu vois. Je pense que ça a été très nocif en tous les cas pour Sartre et tout ça, etc. Et ça a été une grande part ça a été une grande raison, tu vois, de sa déliquescence. C'est pour ça, tu vois, que tous ceux qui aimaient Sartre, en fait, ils n'aimaient pas Beauvoir et tout ça. Parce que, tu vois, c'était comme une drogue pour lui, tu vois. Et et voilà, en fait, il y avait, d'un côté, tu vois, c'est super intéressant parce qu'en fait, d'un côté, ça fait plaisir de voir quelqu'un parce qu'en général, tu comprends, les intellectuels, ils sont très seuls, ils n'arrivent pas justement à communiquer. Et tu vois, ça faisait plaisir de voir, en fait, si tu veux, un couple qui est capable de communiquer à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, tu te rends compte, tu vois, en fait, que au niveau intellectuel, ça a été très nocif pour lui. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant, en fait, à regarder, à voir, tu vois, à analyser. Je pense que c'est ça ce qui est de toute son histoire, tu vois, je pense, tu vois, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Je pense, tu vois, à part ça, je pense, voilà, c'est sûr que tu vois que, voilà, c'est sûr que je te dis, tu vois, quand quelqu'un a des facilités, c'est très compliqué, hein, ça veut dire, tu vois, son livre, tu vois, l'être il a écrit le meilleur livre, tu vois, c'est de loin, tu vois, il a écrit en tôle, tu vois, il a écrit quand il était dans la merde,
Et tu vois, c'est un mec, tu vois, c'est-à-dire, si tu l'enfermais dans une cabane et tu lui prends un stylo et écris, il va te sortir des chefs-d'œuvre. Mais une fois qu'il est, tu vois, tu vois, il est dans un monde normal et tout ça, il est assez grand. Tu comprends, il n'a pas besoin de faire fonctionner son cerveau. Donc, tu vois, donc il va sortir des merdes, tu vois, et puis, tu vois, de plus en plus, et puis voilà, quoi. C'est difficile, c'est difficile. Tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est tout, c'est difficile. Ouais, c'est pour ça que ça me fait rigoler quand maintenant les féministes et tout ça, ils jugent, tu vois, Picasso, ils disent, ah voilà, il a détruit des gens autour de lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et celui-là, et celui-là. Mais tu peux pas, tu comprends, un génie, quelqu'un qui a des capacités mentales, tu vois, hors normes, tu peux pas le juger comme quelqu'un qui est dans la moyenne. C'est pas, il vit pas sa vie de la même manière. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Tu comprends tout ça, etc. C'est tout. Tu vois, après, ça excuse rien, etc. Mais ça veut dire, il faut comprendre, tu vois, c'est-à-dire, c'est tout, tu vois, c'est tout. C'est la même chose, tu vois. Avoir des grandes facilités comme Sartre il avait, c'était quelque chose, tu vois, qui était très difficile. Avoir du succès en même temps, et tout ça, avoir en même temps, tu vois, une amie comme lui il avait, et tout ça, etc., et des followers, c'était impossible à gérer, en fait, au niveau humain, tu vois. C'est normal que, tu vois, ça donne ce que ça a donné à la fin, tu vois. Après, je pense que voilà, sa quête avec le judaïsme et tout ça, ça a été, en fait, tu vois, pour lui, il a vu comme une sorte d'espoir, de rédemption, tu vois, à la fin de sa vie. Je pense, tu vois, c'est tout, mais c'était, voilà, parce que c'est tout. Enfin, si tu veux que je te dise, c'est comme ça. C'est. Ouais. Ouais, je vous laisse tranquille. Je vais dire tout à l'heure pour le cours de la Gemara, c'est que le cours de la Gemara. Ouais, je vais à l'école tout. Attends. Si. Comment ça va, toi, à New York? Ouais, ça va comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Je suis pas dans mon bureau, donc voilà. Donc je suis. Attends, je voudrais. On a l'enregistrement. Attends, j'enlève le recording. Parce qu'ils ont annoncé, je sais pas, des tonnes de neige, là. Oui, non, mais si tu veux les voir, je peux te les montrer avec les caméras. Tu vois, c'est vrai que tu as annoncé, c'est une réalité. Tu vois, ça veut dire. Non, mais j'ai vu à New York, alors je me dis que c'est à Paris, quand tu as de la neige